Salut! Comment ça va les petits amis? Bonjour à tous, bonjour les petites créatures du chat, comment ça va? Merci à tous pour les subs et resubs, déjà ça commence vraiment très très fort, hein, merci. Je sais pas pourquoi mes abonnements ne se mettent plus à jour dans mon bousin, mais soit en tout cas je les vois sur le chat. Merci les frérots, hein, Jimmy, merci Jules Gouyavier, merci Eros. Effectivement, j'espère que vous allez bien, je vais mettre le chat, attendez, en grand. À côté, ici même, boum, bam, bim, et ça fait pchit, et ça fait vroom, et ça c'est parfait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Les amis, je suis au max, j'ai une nouvelle copine décrochée un CDI Data Engineer, et là il y a le live de Gigi, je vais jouer à la calve, et je suis en bonne santé, j'aime trop la vie. Mais mec, on aime trop la vie, en fait c'est vraiment extraordinaire, juste GG pour la calve, comme dit, comme dit Casu, mais effectivement, quelle vie de fou. Est-ce que vous allez bien en ce beau jeudi? Il fait beau aujourd'hui, là, j'ai l'impression que tout va bien. C'est une belle journée. Je donne le bib à mon fils en même temps de te regarder. Bah, on embrasse ton fils, Jimmy. Il a quel âge? Tu lui donnes le biberon, il doit avoir quoi? 16-17 ans? C'est le mec qui comprend rien. En retard, non, ton gosse, Jimmy, là? Mets-toi à l'aise, mon petit pote. On a un chat de daron, j'ai envie de dire, on a le chat qu'on mérite. Ça me va très très bien, donc voilà. Tu bois du jus de merde? Bah c'est très bizarre comme question, Max, mais alors voilà, au risque de te surprendre, je suis obligé de répondre par la négative. C'est tout simplement thé, voilà, ça existe, ça existe, et j'aime beaucoup ça. Voilà, tout simplement. Perso, ce matin, projet de fin d'année validé alors que j'ai bossé que 4 jours, je suis une fraude, mais je suis une fraude avec le smile. Et ça, c'est beau, les gars. Non, vraiment, vraiment bonne journée, je suis content, voilà, je sais pas, aujourd'hui, je suis dans un... Bon, je suis rarement dans un mauvais mood, mais je sais pas, aujourd'hui je suis encore dans un meilleur mood que d'habitude. Peut-être parce que l'horloge tourne, comme disait un grand chanteur, mais surtout que lundi, là dans 4 jours, I am in the plane, comme on dit dans le milieu en allemand. Je suis dans l'avion en direction la Floride, Orlando, même si j'ai très très peur, j'ai regardé les prévisions météo. Toute la première semaine où j'y suis, orage, tous les jours. Et je suis en mode, bon bah je sais pas, il y a un karma, il y a quelque chose, bah tiens j'ai un t-shirt, c'est le karma. Je sais pas ce que j'ai dû faire, je dois avoir un karma négatif, j'ai dû faire quelque chose d'affreux. On espère que la météo sera plus clémente, hein, parce que c'est des prévisions. Mais je suis à genoux, donc on verra. J'espère pas. Mais c'est vrai que je suis très très excited, messieurs dames. J'ai fini mon petit check-in pour l'hôtel, les petites réservations, tutti quanti. Je me suis rendu compte en plus que je voulais vous parler de Epic Universe. Et j'ai pas eu le temps mardi, parce que entre une chose et une autre, bon bah voilà, je me suis dit bah tiens aujourd'hui on va parler un petit peu de Epic Universe. Là les gens disent mais de quoi ils parlent, on sait même pas du tout de quoi ils parlent, mais ça a l'air fou, hein. Je m'étais renseigné il y a quelques temps, on en a jamais parlé, c'est une extension qui arrive sur le projet Universal à Orlando, et voilà, et puis voilà, je suis content de vous lire, je suis content d'être là, on est chillos. C'est vrai, je vous l'avais pas dit aussi, j'ai remis, alors pas exactement fini, mais j'ai restringé ma guitare. Regardez, j'ai remis toutes les cordes. Il faut vraiment que je fasse les finitions, comme on dit, la finition manuelle de ce côté-là, que je coupe un petit peu. Et alors là, j'en parle même pas. Regardez-moi ça, il a la corde partout. Et regardez comme elle est bien accordée, hein. Donc c'est normal. C'est des nouvelles cordes. Je l'ai accordée parfaitement. Il y aura pas longtemps. Horrible. Regardez, je joue un peu, ça vous régale? Super bien accordé. Ah, j'adore. Oh, c'est super beau. Attendez, je vous joue quelque chose, vous essayez de retrouver? Oh, c'est horrible. C'est injouable. Eh ouais, c'était Wind Waker. Ouais, non, il faut la raccorder en permanence puisque les cordes sont neuves, donc elles se détendent. Évidemment. Et oui, vous êtes très très fort. Vous êtes très fort. Surtout l'avion pendant 8 heures, je me demande comment on peut tenir. Ah non, docteur Hippo, c'est pas pendant 8 heures. Ah, si c'était 8 heures, on serait content. C'est pendant 12 heures quasiment. Mais ça va. En fait, il n'y a pas de direct pour Orlando, donc je prends le vol direction London. Donc là, j'ai 1h30, tu vois, 1h40, je crois, jusqu'à Londres. À Londres, eh bien, on a un petit arrêt de 1h40 où on va manger. Tranquillou, on va se poser. Puis ensuite, on prend notre vol direction Orlando. Et là, on a 9 heures de vol. Mais voilà, 9 heures de vol, ça va encore. Le 12 heures straight Los Angeles ou Tokyo, celui-là, je l'aime beaucoup moins. Je vais pas te mentir. Mais voilà, c'est... Ah, et alors le retour, je t'en parle même pas, on sera explosé. Après voilà, je me suis fait plaisir à l'aller,
j'ai pris du premium économie, donc j'ai un siège un tout petit peu plus grand, mais wouhou, je suis fou. mais, mais au retour, c'est de la bonne écho, et au retour, je vais peut-être demander en mode, vous avez pas là des petits upgrades là, des petits surclassements pour pas cher. Je serai à genoux. Ouais, je reste 2 semaines à Orlando, donc du 19 juin au 2 juillet. Donc voilà, quoi, t'es pas en business? Non, mais les gars, la business, c'est hallucinant. Là, le prix des avions, ça a complètement explosé ces derniers temps. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais vraiment, le prix des avions, c'est n'importe quoi. Et j'avais checké... alors, du coup, quand j'ai checké pour les billets, je me suis dit, bon, il n'y a pas vraiment de direct et tout. Est-ce qu'on se fait plaisir est-ce que je suis fou? Je prends du business, quoi. Je prends du business. Bah, ce sourire a vite disparu. Parce que la business class, c'était 10 000 euros. Et 10 000 euros, les amis. C'est juste malade, en fait. Ah bah, alors là, Scorsese, tu fais bien de le dire. C'est juste malade, 10 000 euros. Vous êtes pas malade un peu? 10 000 euros. Je suis un Draco. Tu vas faire quoi ce soir? Bah, ce soir, il y a du blind test. Il y a un abonné qui m'avait préparé un blind test que m'a envoyé Casu, que j'avais mis en favori. Donc, c'est un blind test spécial doublage. Donc, on va voir si on reconnaît des voix ou quoi. Alors, je suis un peu calé, mais je connais un peu. Mais je suis pas non plus insane. Mais on verra. Donc voilà. Bah alors 500 viewers, on dirait que personne ne t'aime. Et ouais, mec, bah, c'est fini, hein. Pas Capri Sum. Je suis gros, mais moi je suis finito. Hein. D'ailleurs, si tu pouvais sub, parce que tu dis ça, mais t'es même pas sub. T'es pas du tout un viewer responsable. T'es une merde en fait. Tu crois que je vais gagner ma vie comment si tu ne subs pas, mec? Donc voilà, ce blind test, jeudi on aime bien en ce moment se faire des blind tests, des mini quiz, des petits trucs et tout. Puis attention à la marche en fin de live, voilà. Et puis je voulais commencer avec un peu de discussion tranquille. Voilà, j'aime bien faire ça pendant une demi-heure. Généralement on discute, on se fait de belles choses. Voilà, on est dans la joie et la bonne humeur, tout simplement. Ouais. Ça a changé les lives depuis que le stream est fini, bien sûr. Et tu commences pas à avoir fait tout sur les blind tests? Bah, on en a fait pas mal, c'est vrai, le poulpe, mais tu sais, t'as des thèmes après. Quand je dis blind test, tu vois, la semaine dernière, on s'est fait des répliques. Il fallait trouver les films, des répliques Disney, Pixar, tu vois. Mais ça peut être des répliques de films, ça peut. Il y a tellement de choses. On s'est pas fait de blind test musique de pub, par exemple. On s'est pas fait. Tu vois, les blind tests, en fait, ça peut être hyper large. Moi, je pense qu'il y a tellement de possibilités. Mais ouais, je voulais m'en faire un aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas. Je suis bien sur ce truc-là, d'aller checker des vidéos et on se questionne, on se fait pas mal de choses. Donc. Ah oui, on en est là. Ouais, c'était vraiment cool là pour le coup. Après voilà, ça parle pas à tout le monde effectivement. Mais la semaine dernière, franchement, la semaine dernière, j'avais été très très chaud. Hein. La semaine dernière, c'était Disney Pixar. Fallait trouver le titre du film et l'année, frère. Et quand je vous ai sorti Merlin l'Enchanteur 1963, il n'y a pas un man qui a branché. Voilà, effectivement, ça m'a séus un petit peu. Donc voilà. non, mais c'est cool, mais je pense que j'aurais pas le niveau, c'est vrai. J'ai été à chier. Casus, c'est vrai qu'il a été à chier, à défaut de faire des blind tests d'enculé, hein, faut vraiment le dire. Hein. Mais oui, bien sûr. Ah, il nous en veut, Casus, je vous jure, il nous en veut. Donc voilà, est-ce que tiens, on en avait parlé mardi un petit peu effectivement. Donc ouais, je pars lundi et c'est déjà l'avant-dernier live. Je sais que vous êtes triste, mais c'est déjà l'avant-dernier live évidemment. Demain c'est le vendredi React Classico del Madrido. Tu joues où tout a basculé, peut-être des Archivina, enfin bref, vous savez, hein, vous connaissez un peu la chanson. Mais ouais, l'avant-dernier live avant les vacances, les gars, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Merci pour le boulot sur Attention à la marche, Jijou, tu es le boss. Vous savez que j'ai reçu des messages pour Attention à la marche en mode oh, avec la scène et tout, c'est trop stylé, s'il te plaît, continue, trop bien. Mais des acteurs du milieu qui me disent ça, donc je suis très fier. Avec les gens, c'est vrai qu'on a poussé le niveau du React. On a poussé le niveau du React dans un autre segment, dans une autre dimension. Est-ce qu'il faut le dire encore une fois aujourd'hui? Tout ça, c'est grâce à Casu, bien sûr que oui. Mais voilà, le React Attention à la marche, comme si on était dans Attention à la marche et qu'on était un candidat. Les frérots, voilà, c'est une autre manière de consommer le React, si je puis me permettre. 2 mois de vacances, non, pas 2 mois de vacances, bien. Non, attention, calmons-nous, restons souples. Je pars du 19 juin, encore une fois, au 2 juillet. Il y a une petite vidéo qui récap, même si elle est un peu fouillie, hein, parce que je suis en train de regarder des trucs en même temps. Voilà, la vidéo elle est un peu exécrable. Mais ouais, mardi, on en a parlé. Petite vidéo là-dessus pour donner des infos. Et puis en plus, j'ai oublié, je voulais vous parler d'Epic Universe, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui font des parcs un petit peu là cet été? Tiens, c'est vrai, je vous ai pas demandé ça. Il y a des gens qui vont faire des parcs, peut-être du Disney, peut-être du parc en Europe, peut-être qu'ils vont voyager, faire des parcs dans d'autres pays, ce qui serait beau, parce que je sais qu'il y a Port Aventura qui est aussi bien aimé, Europa Park.
Il y a énormément de choses. Oh, Ken Bogard. Non, mais c'est quelqu'un, ce mec-là. L'homme au béret. Merci, mon Ken. Merci pour le raid. J'espère. Il faisait quoi, le Ken, là? Le Ken, est-ce qu'il était en Street 6? Est-ce qu'il était en train de. Est-ce qu'il était en train de laver la map ou pas? Le Ken Bogard. Ou peut-être qu'il n'était absolument pas là-dessus. Je ne sais pas. C'est qu'en ce moment, il est dans le. Diablo 4. C'est un mec de Diablo, Ken. Ah, bah dis donc, alors là, j'aurais jamais cru, tu vois. Ah, rien, parce que c'est pas un. Parce que sorti du Versus et de Nintendo, je pensais pas que Ken jouait à d'autres jeux. Oh oui, je suis une merde. Merci Pixoulé pour tes 1 an de sub. Merci beaucoup. c'est tout à fait historique. Ah d'accord. Non, ok. C'est pour le lore. C'était pour faire plaisir à l'âme. D'accord. C'était bien marrant. Oui, voilà, je me doutais bien. Je ne voyais pas Ken faire du Diablo de lui-même. Je trouvais ça très très bizarre. Je ne suis pas sûr de relancer le jeu un jour, a-t-il dit. Effectivement, ça me semble moins dans ses cordes qu'un Street 6 par exemple. Effectivement. Wow, qu'est-ce qu'on m'amène? Mais non, merci. Alors là, il y a une abonnée qui vient de rentrer chez moi. Donc j'ai une abonnée là, je sais pas ce qu'elle fait là. Et qui m'a apporté, vous l'avez entendu hurler cette abonnée? Non mais il a plus de respect. Elle m'a apporté un Kinder Bueno. Non, c'est dingue. C'est un cadeau des fans. Oh la créature, merde. Bah ouais, c'est une abonnée, je sais pas pourquoi. C'est une abonnée qui vit chez moi. Qui se fait passer pour ma femme. Enfin bon, c'est toute une histoire. Il faut avoir le lore. Évidemment, Kinder Bueno, je vous dis à la vôtre. Bon. Oh, pour les papilles. Les amis, les papilles, c'est extraordinaire. Alors, d'ici fin octobre, dans la mesure du possible, Parquet. Oh putain, Parquet Warner. J'avoue, Drassir, Parquet Warner, est-ce que tu vas faire Batman du coup? L'attraction a l'air folle. L'attraction a l'air vraiment dingue. Faudrait que j'aille checker d'ailleurs sur Captain Coaster si elle est bien notée. Epic Universe Assassin's Banger. On va en parler ici là d'Epic Universe. J'ai préparé une VOD sur le sujet. Donc on va voir. Alors, excuse-moi. Les papilles et le diabète. Ouais, j'avoue. Après, qu'est-ce que c'est le diabète au final? Une excuse. Regardez, enfin, je vais pas citer un mec qui fait semblant d'avoir du diabète. Mais bon, bref, soi-disant, il a toujours sa perf et tout. Enfin bon, bref, toute une histoire. Alors que nous sachons, bien évidemment. Toverland, Walibi Holland, Efteling, Europa Park, Phantasialand, Movie Park Germany. Non, attends, tu te fous de ma gueule ou pas? Tu vas vraiment tout faire là, Drassir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu fais 10 parcs? Ah ouais. Bah tu y vas, hein. Désolé. Je me permets de faire descendre ça. C'est pas bien, j'aime pas manger en stream en plus. Je suis une personne horrible. Je suis extrêmement déter. Et le PAL aussi, j'ai oublié. Le PAL, trop bien. J'aime bien le PAL, c'est un petit truc. Ah ouais, franchement, tu vas te régaler. 10 parcs et même pas sub tier 3. Je conviens que c'est assez inadmissible, seulement tier 1. Voire Prime, la honte. Eh ben putain, Drassir, tu vas te régaler. Par contre, je pense que tu vas être sur les rotules, mon frérot. Tu vas vraiment être sur les rotules, je pense, à la fin du trip. Mais ça va être assez cool. J'ai loupé les streams, mais attention à la marche avec ces overlays, c'est incroyable. Les gars, la scène est prête. La scène est prête, hein. Prête, pardon. Oh, elle est prête, carrément. Hop, la scène est là. Bon, il n'y a pas juste le bon truc, je vous ai préparé autre chose. Mais la scène est prête pour après, hein. Ah oui, maintenant, c'est un peu devenu le rituel. On va l'instaurer évidemment dans le React le vendredi. Mais je pense que ce sera un rituel. De temps en temps, on se fera des épisodes en fin de live, hein. Ah ouais. On peut plus se quitter sans faire au moins un épisode d'attention à la marche. Bien sûr. On veut du tout pile ce soir, on veut du tout pile. Ouais, bien évidemment, c'est extraordinaire. Donc ouais, pour ceux qui se posent la question, qui viennent d'arriver ou qui n'étaient pas là la dernière fois. Waouh! Mais qui êtes-vous? la lourdeur du running guy. Donc oui, pour ceux qui n'étaient pas là, bon, il y a la VOD qui est dispo sur le replay, on en parlait un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu fouillie. Donc je le répète encore une fois, une dernière fois, je pars du 19 juin au 2 juillet, je pars en Floride, à Orlando très exactement. Donc faire Universal, 4 jours, Volcano Bay, suivi des 4 parcs de Walt Disney World. Ce qui s'annonce banger, tout ceci sera filmé avec cela, qui est quoi? Tout simplement une GoPro Hero 10 Black double rotor, moteur asynchrone triphasé, évidemment, qui nous permettra de faire du pur vlog en légende. Et ça, j'ai vraiment très très hâte. Ça va être assez cool, quoi. C'est ma première fois sur un de tes streams, mais c'est quoi? Attention à la marche. Oh,
Oh les amis, il connaît pas attention à la marche. Le poulpe 340 ne connaît pas attention à la marche. Non. Attendez, ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien. Le poulpe. Quel âge as-tu? C'est important. Non, il connaît pas, mais attendez, il faut que... Ça dépend de son âge. Quel âge tu as, le poulpe 340? Franchement, on saura de suite s'il répond avec son âge. Attention, va-t-il répondre? Va-t-il oser, mesdames et messieurs? 14. C'est normal. Non les gars, on peut applaudir le poulpe. Et c'est normal que tu connaisses pas attention à la marche, tu es trop jeune, tu as 14 ans. Mais qu'est-ce que tu fous sur ce live à 14 ans? Déjà c'est normal. Non les gars, on peut pas. En plus il a dit je suis désolé premier degré, gars, on rigole hein, bien sûr. Mais c'est normal que tu connaisses pas à 14 ans, si je puis me permettre cette expression très vulgaire. Tu étais encore dans les couilles de ton père, hein. alors que nous regardions, donc tu es en 2009 si tu fais 14 ans cette année, l'émission s'est arrêtée en 2010, donc effectivement tu peux ne pas avoir de souvenirs. C'est assez, t'es à 2008, donc tu pars sur tes 15 ans, ouais c'est une émission, le poulpe, tu dois connaître aujourd'hui peut-être les 12 coups du Zizi, dont les 12 coups de midi présentés par Jean-Luc Reichmann, mais avant cette émission ignoble, eh bien il y avait Attention à la marche présentée par Jean-Luc Reichmann, qui elle était vraiment le prime du divertissement, et c'est ce qu'on fait en react ici, c'est extraordinaire, donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est génial. Pourquoi il n'y a pas ceux de récap cette semaine? Les gars, qui lui dit Akofra là, Akofra là, tu es avec nous? Est-ce que tu nous écris depuis une autre dimension? Alors, est-ce que Ako là, Alors Ako, est-ce que tu es sur Dailymotion peut-être? C'est trop dur. Oh non, c'est trop dur les amis. Non, ouais, non, faut pas le deuil est difficile. Ça suffit de remuer le couteau dans la plaie comme ça. C'est terminé, hein. Il faut lâche ça, hein. Lâche ça, mon ami. J'ai une terrible nouvelle pour toi. C'est fini. Voilà, le stream, ça s'est arrêté. Donc voilà. You can press F, guys. Mais c'est tout ce qu'on aura. On n'aura pas plus. Bon, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui donc font des parcs là-dessus. Si je peux vous conseiller, voilà, si vous cherchez une petite destination, passez 2 jours, toujours petit classico, Europa Park, j'en reparlais la dernière fois. Si vous avez des questions sur des parcs derrière, bah allez-y, c'est le moment. Tiens, je compte aller là, Gigi, est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est de la demeure? Je veux en être. Allez-y, on va en parler. Et puis peut-être que vous allez aussi dans d'autres pays, c'est assez cool. Mais ouais, c'est une rediff, bien sûr, c'est une rediff. Donc il y a pas de souci. Salut Sonmarou, yes Sonmarou le baiser originel qui est avec nous dans le chat. Alors Sonmarou, c'en est où là cette histoire avec la gonzesse là, la nana là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Six Flags ALA, tu en penses quoi? Bah techniquement c'est censé être très bien. Après attention, si tu aimes la thématique et être dans un univers, tu oublies, c'est un parking à coaster, tu vas pour les sensations et faire que des coasters. J'y suis allé à la pire période de tous les temps, l'an dernier, début d'année 2022, et quasiment tout était fermé. Je devais faire mon premier RMC là-bas en la personne, mais qui n'est pas une personne, mais dans le coaster qui est Twisted Colossus, et c'était fermé. Je suis dégoûté, et du coup ça m'a mis une petite clim sur le parc, même si voilà, techniquement il y a quand même de belles machines, mais tout était fermé. Ouais, Jules Goyavier, tu connais hein, mon frérot, c'était cata. Donc voilà, ça réacte Squeezie. Pourquoi tu veux que je réacte Squeezie? Réacte sur quoi? Tu veux qu'on réacte sur Squeezie, frérot? Je vois pas sur quoi. Moody Squeezie, waouh. Ça c'est belle époque, ça, c'est belle ref. AEP, tu préfères lequel? Perso, Blue Fire m'a soulevé intérieurement alors que Silverstar m'a régalé. Je déteste le Blue Fire. Enfin, non, à chaque fois je dis ça, à chaque fois le Blue Fire, les gars, moi je trouve que c'est trop surcoté. Hein. Je rappelle encore une fois, le Blue Fire, c'est même pas dans sa catégorie. Dans sa catégorie, il est pas top 10, hein, Blue Fire, vraiment, c'est très moyen, c'est un bon coaster quand vous avez pas l'habitude des coasters, j'allais dire, ouais, des launch coasters, mais c'est bien, mais c'est du Mac, donc c'est un peu mou, voilà, ça a de l'inversion, c'est pas ce que j'aime. Silverstar, moi j'aime bien, même si dans sa catégorie c'est pareil, c'est pas non plus la dinguerie du siècle, hein, Shambhala le détruit allègrement, mais vraiment Silverstar ça fait partie des attractions que je préfère. Franchement, pour tout vous dire, je le répète encore une fois, mais mon top 1 de Port-Aventure, n'importe quoi, d'Europa Park, c'est Vodan. Hein. Vodan, c'est quelqu'un, hein. Vodan c'est extraordinaire. Blue Fire pas assez vite, je trouve. Ouais, c'est trop mou, c'est un peu trop mou Blue Fire, mais c'est bien. Je dis pas que c'est nul. Je dis que dans sa catégorie, il y a mieux. Après, quand tu vas à Europa Park, va le faire, parce qu'il est cool, tu vois. Et moi, j'aime pas trop, parce qu'il y a des inversions et tout, c'est pas trop mon délire quand il y a trop d'inversions, encore que, voilà. Shambhala, c'est où? C'est à Port-Aventura, en Espagne. Port-Aventura, en Espagne, j'ai fait un vlog dessus, si vous voulez aller voir. C'est le tout premier vlog de parc d'attraction qu'on a fait sur la chaîne
Port Aventura est un bon parc, mais il faut y aller en connaissance de cause. C'est en Espagne, donc c'est un parc qui est, j'allais dire, difficile d'accès. C'est chiant pour y aller, en vrai, c'est très chiant. Je trouve personnellement. Après, si vous mixez ça à des vacances en Espagne, ça va. Donc, parce que les gens pensent que c'est à Barcelone, mais c'est pas à Barcelone, c'est à Salou, c'est pas la même chose. C'est un parc qui est cool. C'est un parc qui est malheureusement, je trouve, un peu trop cher parce qu'il faut le. En fait, vous avez envie de faire Ferrari Land parce qu'il y a Red Force et que Red Force c'est cool. Mais il n'y a que Red Force à Ferrari Land. Et tout le reste des attractions sont payantes quasiment. Il y a 2 pauvres tours de chute qui sont très bofs. Et ils ont une espèce de volétarium. Donc il y a un Flying Theater qui est très passable. Donc c'est assez bof. Mais Port Aventura, le parc en lui-même, lui est cool. C'est là où il y a Shambhala. Shambhala qui est vraiment un excellent hypercoaster qu'il faut le faire une fois dans votre vie. C'est fabuleux les sensations qu'il procure. Il est génialissime. Si vous aimez beaucoup les inversions et un peu d'intensité, il y a Dragon Khan qui moi me rend malade. Donc voilà, mais ça c'est moi et mon petit corps de fragile. À la Pineda même. Ouais, mais je dis Salou parce que Salou ça parle un peu plus, tu sais, aux gens funky. Donc voilà. Et le souci, en fait, le main problème, et c'est un vrai problème, hein, d'accord, à Port Aventura, le vrai problème, c'est le dispatch, c'est les opérateurs, c'est la gestion du parc qui est, ma foi, assez mauvaise. Et on soupçonne qu'elle est assez mauvaise volontairement pour faire acheter des fast-pass aux gens. Et ça, c'est un vrai problème. Surtout quand vous avez fait Europa Park qui sont franchement assez irréprochables sur ça. Europa Park, vous ne pouvez pas acheter de fast-pass parce que ça n'existe pas. Il y a des virtual lines, elles sont gratuites, mais limitées, ce qui permet de laisser la chance à tout le monde pour pouvoir passer via de la virtual line, contrairement à d'autres parcs qui les font payer. Et alors les opérations à Europa Park, il n'y a rien à dire, hein. Silver Star, c'est 1500 wagons à l'heure quand ils sont à leur prime. C'est absolument fabuleux. La Virtual Line, c'est quoi Alors, la Virtual Line, c'est sur l'application du parc. Tu as certaines attractions qui ont ce qu'on appelle une Virtual Line. Ça te permet de réserver un créneau. Par exemple, tu veux faire Silver Star, tu cliques dessus. Tiens, il y a un créneau qui s'est libéré. Tu dois y aller entre 15h45 et 16h, je te dis n'importe quoi. Hop, tu réserves. Mais c'est des places assez limitées, c'est gratuit. Il faut enregistrer tes billets juste sur l'appli. Et puis, dès qu'il y a des trucs qui se libèrent, boum, tu peux. Donc, il faut checker régulièrement son appli pour voir. Ça t'évite de faire la queue. Parce que quand tu viens, tu vas faire la queue avec les gens de la Virtual Line. Donc c'est très très peu, tu vois. Voilà, en plus tu t'ai parlé de Silverstar, mais je crois qu'il n'y a pas de virtual line pour Silverstar. Il y en a une pour Bluefire, il y en a une pour Vodan, il y en a une pour Arthur et les Minimoys. Arthur et Minimoys, en vrai, il y a toujours du monde et c'est cool. Pareil pour Vodan. Pareil pour Bluefire, c'est vraiment des attractions où il y a beaucoup de monde. Et petit tip, si vous voulez faire le Volétarium, qui est donc le Flying Theater, qui est directement à gauche à l'entrée à Europa Park, il y a une virtual line physique, à savoir que quand vous allez direction l'attraction, juste à gauche, il y a des bornes. Et là, vous pouvez de suite prendre vos virtual lines. Un conseil quand vous rentrez dans le parc, allez chercher de suite votre virtual line pour l'après-midi par exemple, ce qui vous permet de skip directement le Flying Theater et aller faire d'autres attractions en attendant et y revenir. C'est vraiment très très bien. Le film de Luc Besson, ouais, effectivement, le film de Luc Besson. Donc voilà. J'ai été voir sur internet que va devenir Maxildan. Ah bah il est finito, hein, Maxildan. Là il a pris un petit boulot. Il me semble. Il travaille à la Casa des Padel. Hein. Donc là ouais, il vend des balles de padel et il essaie de se reconvertir là-dedans, quoi. Donc sa carrière a pris après un tournant, hein, après la fin de stream. Donc on lui souhaite vraiment de la force. Non frérot, il a relancé le récap. Il a 1500 subs sur sa chaîne. Tout se passe bien. Il continue de streamer. Tout va bien, mon ref. Et il a pris un parachute doré. Non, je pense qu'il a à la limite un parachute de bronze, quoi, mais pas plus. J'ai vu à l'intérim d'Aubervilliers, ouais, effectivement, ça doit être ça, moi. Non, ça me régale. Ça me régale. Donc ouais, on était là-dessus. Vous m'avez posé quoi comme question après? Attendez, je préfère répondre maintenant. Je vais à Bellewaerde le week-end. C'est un petit parc, hein, Bellewaerde. Il n'y a pas de gros bangers. Il y a un boomerang. Voilà. Il y a des petits trucs. C'est un petit parc familial, Bellewaerde. Il faut savoir ce que ça vaut, quoi. Ça vaut quoi le Uncharted comme attraction? C'est une très bonne question, mais Uncharted n'est pas encore sorti. J'avoue que moi, je suis curieux, j'ai bien envie de retourner à Port Aventura. Voilà, je répète, hein, moi, je trouve que c'est un excellent parc. Pour moi, le défaut, c'est les opérations. Après, le parc est très bien, il a des bonnes attractions à faire en été, il y a un parc aquatique à côté et tout. Vraiment, à Port Aventura, c'est très très bien. Cela dit, sachez-le, les opérations sont mauvaises, donc privilégiez des fast-pass. Pour moi, c'est quasi obligatoire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils ont annoncé Uncharted Port Aventura. Tiens, on va aller voir. Uncharted Port Aventura, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Ouais, le concept. Non, c'est un concept, donc du coup, je crois qu'on n'a pas le bon truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on n'avait pas. Je crois qu'il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas vraiment de vidéo. Il y a un mec qui présente le truc. Tiens, on a une petite vidéo de 3 minutes là-dessus. On peut peut-être aller voir.
La nouvelle attraction de Port Aventura. Ouais, peu d'infos, quelques semaines d'ouverture sur l'attraction. Je sais pas, il n'y a pas d'infos quoi pour le coup sur le bail. Il y a la pub à la télé. Ouais. Mais en tout cas, sachez que c'est un bon parc. C'est un bon parc. Ok. Uncharted, on est sûr hein, pour la licence. Ok. Non, mais enfin, Uncharted. Qu'est-ce qu'il va nous dire celui-ci? Aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle attraction Mais non. Uncharted qui sera bientôt disponible au parc Port Aventura World en Espagne. D'ailleurs, je trouve ça ouf qu'ils aient chopé la licence Uncharted. Uncharted, c'est quoi? C'est Naughty Dog, non? Naughty Dog. Vous savez que Port Aventura, anciennement, c'était Universal en vrai. Donc c'est Dogby. Dogby s'est reconverti aussi. Ouais, il nous fait la vidéo présentation. Ouais, c'est Naughty Dog du coup. Universal, c'est anciennement Universal. Il y a encore des ersatz de ce qu'était ce parc-là, avec notamment les droits d'exploitation de certains personnages comme Shrek ou Woody Woodpecker par exemple. Mais ouais, je Cette sais attraction a été inspirée du film à succès du même nom, mais pas. Oh là là, il a vraiment dit ça. L'attraction est inspirée du film. Enfin frérot, c'est un jeu vidéo. Attendez, non mais parce que là, il y a un manque de respect évident sur la licence. Alors après, je pense que ce qu'il veut dire, c'est pas lui, hein, je parle de Port Aventura, mais lui il veut dire que, à mon avis, l'attraction, elle est inspirée du film et non pas du jeu vidéo. C'est juste ça, je pense. Donc on est d'accord. Ah, mon réveil, 17h44, les gars, je dois miner mon fer. Ouais, c'est vrai, c'est tous les 8h, hein, donc je me mets un réveil. Oui, je suis matrixé. Je suis une belle merde. Je dois couper mon bois et... et voilà. Bah, pile à l'heure, tiens. On y va. Hop. Et voilà, 19 de fer. Tu vas faire quoi? Absolument rien. Boum. Tac. Et on va couper ces arbres. Et nique sa mère. On est bien. La maladie, le nerd. Ah, mais ça, c'est mon petit jeu, hein, mon petit jeu Sunflower. C'est mon petit jardin, les gars. Regardez mon jardin de fou, les gars. Regardez mon jardin, il est pas magnifique, là, frère. Non, je prends ce que j'ai à apprendre. Je prends ce que j'ai à apprendre, là. Je savais que j'étais en live, j'ai mis des beetroots. Le mec est fou. Hop. Voilà, c'est bon. Nique sa mère, on remet le chat. Du coup, ouais, je pense que c'est plutôt... Ouais, t'as level up. Ouais, j'ai level up de fou. Hein. Bah, en même temps, vu que je joue comme un gros nerd, je farm. Mais du coup, ouais, je pense que, comme il l'a dit, l'attraction, elle est inspirée du coup du film et pas du jeu vidéo. mettant J'avoue, hein, il a un petit côté dwag. vedette Tom Holland et Mark Wahlberg. Rentrons directement dans le sujet. Uncharted est un grand 8 immersif de 700 mètres de long. 700 mètres de long? C'est pas si grand, hein. 700 mètres de long, c'est pas si long. Hein. Et de 12 mètres de haut situé dans la zone Far West du parc Port Aventura World. L'attraction a été développée par Intamin Amusement Ride. Bravo. Là, c'est déjà gagné les amis, c'est Intamin. Intamin c'est quoi? C'est Conda. Intamin c'est quoi? C'est Toutatis. Intamin c'est quoi? C'est Velocicoaster, la con de sa mère, que j'ai trop hâte de tester la semaine prochaine. Donc là, c'est déjà gagné. Juste, on espère qu'il faut pas que ça tombe trop en panne. Et Sally Dark Rides, une entreprise spécialisée dans les manèges. Vous pouvez pas savoir comment ça me trigger les gens qui disent Uncharted. Bah du coup on va dire tout le temps ça seulement. Uncharted. Immersif et les animatroniques. Ouais. Son coût est de 25 millions d'euros. Uncharted propose une expérience unique à travers un pré-spectacle qui se voudra surprenant et un parcours d'événements inattendus. Vous serez plongé dans une aventure à la recherche d'un trésor légendaire et vous serez transporté dans un espace unique de 4800 m² et de 16 mètres de haut. Il y a bien Vendredi direct un demain. mot sur le film Uncharted, bien que le film ait eu un accueil critique mitigé, il a rapporté 401,7 millions de dollars dans le monde entier, devenant ainsi le 5e film le plus rentable basé sur un jeu vidéo de tous les temps. Il met en scène Nathan Drake, donc Tom Holland, et Victor Sullivan, donc Mark Wahlberg, dans une course effrénée à travers le monde. Alors ça, on s'en fout un peu. Car la dernière attraction à sensation, c'est le Shambhala qui date quand même de 2012, donc en dehors de ça, c'est une dinguerie, hein, Shambhala, les gars, c'est vraiment trop bien. Ferrari Land, qui a 6 ans maintenant quand même. En plus, une attraction qui mêle sensation, immersion et animatronique, c'est un peu nouveau pour le parc. Alors certes, il y a Street Mission, mais Street Mission... Non mais frère, Street Mission, pas du tout, de Sesame Street. Ça par contre, c'était une de leurs dernières attractions qu'on a faites, c'est un shooter. Et ça, c'est vraiment bien. Après, nous, ça nous parle pas trop, Sesame Street, en France. Vous savez, c'est la créature là, qui s'appelle comment? Welmo, là, je sais plus, là, le truc rouge, là, dégueulasse. Mais ça vraiment, c'était top. Moi, j'ai adoré cette attraction. Je vous en ai parlé dans le vlog. Elle est vraiment Elmo, ouais, Elmo.
Et en Espagne, ils sont Matrix. Alors, je connais pas du tout la culture espagnole, donc j'imagine que si c'est là-bas, c'est que c'est populaire, tu vois. Donc voilà. Par contre, la théma, la file d'attente et le ride en lui-même, tout est génial pour les gosses, même pour les adultes. C'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment très bien, quoi. C'est pas une attraction à sensation, hein. C'est une attraction, c'est un peu comme Buzz l'éclair, en fait, faut tirer sur des trucs, bon voilà. Merci de Ah bah, un peu de respect. nous avoir suivis, n'hésitez pas à... Ah bah c'est fini, bah d'accord, bah on en a appris vachement, on a appris vachement là sur oh là là, toutes les infos qu'on a eues sur Uncharted, les amis, bon, ça s'annonce comme un banger. Hein. On dirait il est saoulé de faire la vidéo, le ref. Frérot, mets un peu de joie dans ta vie, je sais pas. Régale-nous. Il est saoulé le doigt, quoi, j'avoue. C'est une dinguerie. Bon, bah vas-y, tant pis. Hein. On s'arrête là, hein. On s'arrête là pour tout. Donc là, il y a eu des re-ups sur Epic Universe aussi, je voulais qu'on en parle juste après. Mais voilà, enfin, cette année, du coup, Uncharted, puisque c'est prévu 2023, on est d'accord que la prochaine attraction de Europa Park, c'est Voltron, la Vultron, je sais plus. C'est 2024, par contre, si je dis pas de conneries. Et ça, c'est un Eurofighter, donc... Non, c'est un Big Dipper, je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, en gros, c'est une attraction qui sortira l'an prochain. Simer pour les infos, ouais, c'est vrai qu'il nous a mis... il nous a mis très, très bien, le gars. J'ai pas bien capté. Mais bon, on verra. Ouais, c'est un Big Dipper, ok. Universal Studios Singapour, t'as des infos? Non, j'ai pas. Je vous avoue que j'ai pas checké. J'ai très peu d'infos. J'ai fait aucun parc. Faut savoir que j'ai fait aucun parc en Asie. Et que là, j'ai hâte de retourner aussi au Japon, ne serait-ce que pour faire peut-être Fuji-Q. À Osaka, faire Universal. Et évidemment à Tokyo, faire Tokyo Disney Sea, qui est quand même un parc qui a. Un parc Disney qui est un peu différent des autres. Donc voilà. Non, même pas au Japon, j'y suis allé 5 fois. Le Poup, j'y suis allé 5 fois. Et à chaque fois, j'ai jamais fait de parc. En fait, on avait tellement de choses à faire, à visiter, tu vois. Donc voilà. Universal Studios Orlando, attraction guide. Putain, le mec, il a fait un guide et tout. Non, mais lui, c'est un ouf. Hein. Disney Park Addict, il porte vraiment très bien son nom. C'est un zinzin. Je regarde toutes ses vidéos. Dès que je veux un renseignement, il y a une vidéo, elle est de lui à chaque fois. c'est vraiment une folie. C'est la magnifique du Japon. Je propose qu'on regarde un peu ça. Alors, en gros, pour expliquer rapidement ce que c'est Universal Epic Universe Attraction Guide, Universal Studios, non, je troll. Epic Universe, c'est la prochaine extension des parcs Universal en Floride. Faut savoir qu'aujourd'hui, Universal en Floride, c'est un parc énormissime. C'est un parc qui est le principal concurrent de Walt Disney World au final, et que en gros, les deux mastodontes se partagent un peu le marché du divertissement là-bas sur place. Walt Disney World, c'est 4 parcs. Donc Animal Kingdom, Epcot, Magic Kingdom et Hollywood Studios. Et du côté de Universal, eux, ils ont 2 parcs, à savoir Island of Adventure et Hollywood Studios Universal, quoi. Là où à Los Angeles, par exemple, on a Universal, mais c'est uniquement le Hollywood Studio, du coup, qui est cool, mais qui est vraiment en dessous. Orlando, en vrai, c'est quand même un step au-dessus. Ils ont également un parc aquatique, donc Volcano Bay, et je crois que Disney a également, ils ont même 2 parcs aquatiques, je crois, Disney, mais je crois qu'il y en a un qui est fermé, l'autre s'appelle Blizzard, je sais plus trop quoi, bon bref. En gros, ils ont du parc, mais Disney, globalement, domine un petit peu le serveur, mais on a l'impression qu'ils se reposent sur leur laurier, et du coup, Universal, eux, c'est des zinzins, ils sont en mode, ça marche bien pour nous, vous savez quoi ? On y va à grands coups d'investissement, on s'en bat les couilles, on a des thunes, let's go, en avant. Et ils ont bien raison, puisque là, ils sont en train de... ils sont partis sur Epic Universe, qui est censé être un parc supplémentaire, mais un énorme parc, puisqu'un parc, c'est carrément un resort, puisqu'ils vont intégrer un énorme hôtel aussi dedans, et tutti quanti. Cette vidéo, je ne l'ai pas vue, mais j'ai une autre vidéo que j'ai vue, que je peux peut-être aller chercher pour vous donner les informations. Vous savez quoi, je vais prendre plutôt l'autre vidéo dans un premier temps, parce que je la connais, et celle-là, je ne sais pas de quoi il va parler exactement. Elle est plus à jour, mais voilà. Alors en ce moment, vous pouvez voir ce que je regarde. Vraiment, Internet, c'est magique pour ça, mais attention à la marche. Je regarde du tennis en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas regarder le tennis, mais juste les highlights de tennis, ça me régale. Je regarde des fléchettes. Je regarde des moves de sport en ce moment. Bref, on s'en bat les couilles, mais voilà. Epic Universe, Orlando. Je vais retrouver un petit peu ce qu'il y a. Attraction Guide, donc c'est pas celui-là, c'est celui de Mickey Views, lui. Alors lui, il me régale par contre. Ce mec-là, c'est le roi du pétrole. Il est carrément... le frère, lui, il fait le récap, mais des parcs d'attractions. C'est le roi de ce monde. Il fait carrément un show. Il a une émission. C'est présentateur télé. C'est une zinzinoulerie, quoi. Très fan de Domingo aussi. Bah, je suis pas fan de Domingo. C'est un ami.
Je me permets de cliquer sur les pubs et lui apporter un peu de financement. Mais bon, bref, à Méditerre. Donc voilà. Universal va ouvrir en 2025 un parc entier avec 4 lampes, tandis que nous, à Disneyland Paris. Ouais, les gars, on en parlera après. Ça peut être un petit débat. Ça, c'est un vrai truc aujourd'hui, Arnaud. Et il faudra qu'on en parle un petit peu après. Donc là, Massive Works at Orlando's new theme park. Alors, je suis pas très fort en anglais, d'accord, mais it's okay. Techniquement, je crois que j'ai compris globalement la plupart de ce qu'il dit dans cette vidéo. En gros, on va avancer un tout petit peu. Overview, entrance, voilà, à la présentation, et let's go, on va écouter. Je peux vous mettre les sous-titres aussi, histoire qu'on soit sûr à peu près. Donc en gros, ce que je disais tout à l'heure, eux ils ont Universal Island of Adventure, ils ont Universal, le Classico del Madrido, et Universal Volcano Bay, qui est le parc aquatique dont on va se régaler la gueule. Ils ont changé de logo pour Universal Epic Universe. Tu vois le chantier, frère, il est colossal, quoi. Vraiment, nom d'émission, le parc. Sur le stream, ça aurait été ça. Waouh! Déjà juste ça, j'ai envie de me Bumblebee le Megatron. Donc déjà ce qu'ils annoncent là, c'est très bien. On a Super Nintendo World, puisque Super Nintendo World, il a commencé à Osaka, c'est un land du parc Universal Osaka. Quand j'étais à Los Angeles avec Casu d'ailleurs l'an dernier, il était en construction, donc nous on n'a pas pu y avoir accès. Je crois que ça a ouvert en 2023 d'ailleurs, le land Nintendo World à Universal Los Angeles. Et Orlando, en fait, il intègre directement dans Epic Universe. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a des choses en plus. Et ça c'est assez fou. Round the park, taking a look at all the latest progress, partly thanks to some exclusive new aerial video we just... Donc ça a été fait par le parc, hein, les vues ici, les vues de drone et tout, donc vous pouvez voir vraiment... D'ailleurs, je trouve ça trop impressionnant, moi. Je sais pas vous, mais un chantier colossal comme ça... je suis entre l'admiration et l'angoisse, quoi. Je me dis, wow, mais comment tu fais pour t'y retrouver dans ce bordel? C'est une zinzinulerie. Il y a trop de choses, quoi. Just looking at the site generally right now, you can see the rate of progress here ouais, at this oui, new on peut le Orlando voir, theme park is nothing short of spectacular. Donc là, déjà, nouveauté qui n'existe absolument pas. Attendez, je vous montre ça. Une nouveauté qui n'existe absolument pas dans les autres parcs, c'est une partie du land Super Mario, quoi. Le Donkey Kong Coaster. Les gars, c'est une folie, ça. Le Donkey Kong Coaster, frérot, qui n'existe pas dans l'un. Donc on aura un coaster sur la thématique de Donkey Kong. Et vous allez voir que ça va être... ça se lance assez cool. Mario Kart, ça existe déjà. C'est le ride Mario Kart. Yoshi Adventure, ça existe déjà. We'll take a look at that inch us closer and closer to the realization of that Epic Universe concept art we got several years ago. The park is currently set to open around the summer of 2000. Donc c'est prévu pour Summer 2025, donc autant vous dire qu'on a encore un petit peu de temps, mais ce sera l'occasion de retourner voir ce qui se passe là-bas. Mine de rien. And based on how fast it's all coming together right now, I'd say they are right on track. So let's take a look at what exactly Universal has in store for us. Starting outside of Epic Universe, lots of infrastructure work is taking place. They're building the roads that'll get you to the park. Déjà, comme il dit, ils doivent déjà créer toutes les routes pour aller au prochain parc. Donc c'est-à-dire que là, Island of Adventure est ici, Universal Studios Floride est ici. Ensuite, on a les hôtels. Volcano Bay est ici. D'ailleurs, moi, je serais où? Je serais à quel hôtel, moi? Je serais là. Je serais à l'Aventura Hotel. Les amis, je serais ici. Oh, c'est la folie. Bref, on sera là. Et donc, du coup, le parc, il devra être ici, frère. Il est across the map. Ça a commencé quand les travaux? Alors là, c'est une bonne question. Mais ça a fait un petit moment quand même. They're working on parking, and also they're working on some hotels that'll be located near the Epic Universe park itself. One hotel is far into construction at this point. This structure, made of many individual concrete pours, they were all lifted into position like Legos to make up the building's profile. En vrai, bon, attendons de voir quand ce sera terminé, mais c'est vrai qu'effectivement, là...
de pute en blanc. C'est pas le truc le plus beau qu'on ait vu. It certainly has an interesting look here. Mais je pense qu'il y aura monorail. De toute façon, il y aura des navettes aussi, Arnaud, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura des navettes. That's something that I've just sort of heard. It's just speculation right now. We really don't know. Heading to the park entrance at Epic Universe, it really isn't too visually distinctive just yet. We can make out the support buildings that'll flank the entrance pathway, and then in the future, there'll be an archway that'll extend across the expanse here. Jusque-là, tout va bien. Classic Universal theme park style. Next up, once you're actually... Après, en vrai, sur le splash qu'on voit ici, sur le concept, ça a l'air, franchement, ça a l'air très très beau. Hein. Tu vois l'entrée ici, en plus, bon, ils mettent la max puisqu'ils montrent tout ça de nuit avec les lights, etc. Mais ça a l'air très lumineux, ça a l'air franchement incroyable hein, pour le coup. Inside of the park, first up on your left-hand side, you're going to have Super Nintendo World, the visual progress of which is the furthest along of any Epic Universe land thus far. Outside the land, you can make... Donc du coup, ça c'est vraiment tout l'entrée, donc là qui montre ici, c'est là où il y aura le tuyau, vous savez. Dans le land, on rentre par le tuyau, évidemment, le tuyau de Mario, mais avec tout le respect qui lui est dû. Et on rentre directement dans le land qui sera de ce côté-là, avec globalement la même disposition, je pense, que ce qui est déjà fait dans les autres parcs. Out the future warp portal, which will take you into the land. You'll have the Mario pipe, and then also, as you can see, there is a large neighboring building which is said to house both a gift shop as well as quick service dining. Ouais, bah pour bouffer, pour acheter des goodies, pour acheter la totale. Le classique. Flying over the 5-story tall two-dimensional hills, which enclose the Nintendo World, you can see the complexity of the work happening inside the Mushroom Kingdom. You have a multi-story area here with a lower and an upper level. There's going to be stairs as well. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le Super Nintendo Land là, que ce soit aux États-Unis parce qu'il est à Los Angeles ou peut-être au Japon? Je suis curieux de voir les retours dessus. Je sais que les gens étant en termes d'immersion, c'est très cool. Il y a peu d'attractions, mais c'est plus un monde immersif, quoi. Et apparemment, c'était... moi, j'ai eu des bons retours. Après, faut se promener avec le band, donc la montre spéciale, si tu veux faire tous les trucs, etc. Ça coûtait quand même une petite blinde. Donc voilà. Escalators and of course elevators. Je comprends rien. Après, là, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Juste, en gros, il explique comment est foutu le bousin ici en disant qu'il y a les escaliers qu'on retrouve effectivement dans les autres landes. En gros, il dit que ça va être un copier-coller. So there's going to be all sorts of ways to move around, and someday soon, this whole area, comme ça, voilà. En gros, là, il montre les images de ce qui existe déjà, et on peut retrouver les escaliers, effectivement, les élévateurs, donc les ascenseurs et tout ça. Donc oui, c'est du classique hein, pour le coup. Ça va être de la reproduction. C'est vrai que c'est joli en vrai. Right now, on the upper level, you can make out the future entrance to the Mario Kart Augmented Reality Attraction. Donc là, en gros, ici, c'est Mario Kart, l'attraction qui existe déjà, donc qui est d'une attraction qui fonctionne avec de l'AR, donc de la réalité augmentée, avec des lunettes où vous devez scorer, faites un Mario Kart, faire des petits trucs sympas dedans. It's Mario Kart Bowser's Challenge, where the facade will be themed to Bowser's. Tu sais s'il existe des parcs Pokémon? C'est une bonne question. Je crois qu'il y avait un délire d'un parc Pokémon au Japon, il me semble, mais qui n'était pas zinzin. So we can't see a whole lot insofar as progress on the inside there. Also very prominent in this area is the ride path for the slow-moving Yoshi-themed attraction. Donc ça, c'est tout le tracé de Yoshi. Le truc le moins excitant du monde, évidemment, mais bon. Et là, ça n'existe pas. Là, ça, c'est de exclusivité. Tout ce qu'on a vu là, ça existe déjà à Osaka et ça existe déjà à Los Angeles. Par contre, ça n'existe pas. Et c'est la nouveauté. En fait, ce qui est ouf, c'est ce qu'ils vont rajouter. C'est toujours ce qu'ils font en fait, Orlando. Orlando, ils prennent ce qui existe déjà dans leurs autres, évidemment, leurs autres parcs, et ils rajoutent des trucs en plus. Donc là, ça va être zinzin, quoi. Land is where it gets really interesting with the Super Nintendo World in Florida as it will be opening. Donc ça, c'est la maquette de à quoi va ressembler le coaster Donkey Kong et le land en gros. Donc c'est quand même assez fou hein, quand vous voyez ça, la petite maquette et tout, franchement c'est magnifique. Et puis je pense que là, justement, hein, typiquement notre ami Ken qui est un fan de Donkey Kong, tu le fous là-dedans, je pense qu'il est heureux quoi. With a Donkey Kong minecart attraction with vertical oriented track, which will allow your ride vehicle to hover above the track, and then themed track that might break apart at certain points. It can be placed between you and the real track, which is a new level of immersion that I think is really awesome. Ici aussi,
Ça, c'est vraiment ce qui a l'air stylé, c'est que là, apparemment, il y a une partie immersion, c'est ici où il y aura de la flotte, donc je sais pas comment ils vont faire exactement. Et surtout, je crois qu'à un moment, il va montrer les plans c'est des minecarts, quoi. Et vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est assez rigolo. Not only is the track installed, but now the themed panels that make up the Golden Temple, as seen in the models of the area, those are now partially installed on this attraction's facade. So we're into full-fledged finishing touches type of theming on the outside here. The very first of the là, ici qu'on voit là, what we're actually going to see si ça, is starting to come into place here que ça donnera, in the Donkey Kong area. Also of note, you can make out the large concrete basin where during a brief portion of the attraction, it appears that your minecart, it's going to actually splash. Tu vois ce qu'il disait, quoi. Qu'il y a une partie du minecart qui apparemment va faire un splash, c'est-à-dire en gros comme un flume, donc comme des bûches, quoi. Techniquement, on devrait taper dans l'eau, je pense. That body of water, you might notice where the track dips down and you can see the basin, which is all going to be filled with water. Ah ouais, ça c'est intéressant. It's also noticeable in ça fait une espèce de water coaster. Area, so it looks like ça peut être rigolo. Get wet, or at least there's going to be some sort of dramatic water splash as you go through that area. Super exciting stuff. Next up, we have the land. Il montre pas. Si, mais putain, il est censé montrer les classic monsters. Peut-être qu'il montrera plus tard, je pense. Videos, as that's alors the ça, theme of the land. Ça c'est la partie pas que j'attends le moins, mais je sais pas trop à quoi m'attendre, tu vois. C'est vraiment, en gros, Disney, ils ont les vilains. Ils ont les méchants de Disney et Tutti Quanti, tu vois. Et du coup, Universal, ils veulent faire une partie avec leurs méchants eux, donc la partie Universal Monster, tu vois, Cinematic Universe. Donc ce serait pas un peu un land autour des méchants des licences Universal, des monstres et tout ça. Et ça, pour le coup, j'ai peu de vision de ce que ça va donner. Now we actually have a rumored name for the land, Dark Universe. This land, Dark Universe, while lagging slightly behind Nintendo, ouais, Dracula, Frankenstein, compagnie, ouais, moi pareil. Ça, du coup, on peut voir les parties de ce coaster-là. De mémoire, je crois que c'est un coaster autour, le thème c'est Werewolves, donc c'est loup-garou, quoi. Là-dessus. Non, très curieux parce que moi, ce qui me hype énormément dans ce parc aussi, je vais pas vous mentir, c'est que il y a beaucoup de coasters. Et je suis en mode, waouh, c'est bien qu'il y ait beaucoup de coasters parce que ça change, tu vois. Généralement, quand t'as des lands qui sortent, etc. Alors, je vais pas parler de Disney ici parce qu'il fallait speak, voilà. Mais en vrai, c'est bien qu'on nous sorte quand même des trucs, que ce soit des coasters, des family coasters ou des coasters à sensation, c'est bien, quoi. Et je trouve ça cool. In terms of visible theming in recent months. Taking a look at the entrance portal off of the hub where you head into Dark Universe, you can see just how much theming we are getting here, with lots of rock work in the works as we speak. Rock work in the works, kind of funny sounding. Heading through the portal, work on the village area, which will be home to shops and a restaurant. It is well underway, and the structures for the themed facades on that entrance street, they are coming into place. C'est vrai qu'on voit rien, quoi. Pour l'instant, on est juste on est dans l'expectative. Mais là, on peut voir le tracé, quoi. Et là, Werewolf, ça a l'air quand même d'être un coaster, je pense, qui va être sympa. Je pense que c'est pas un gros thrill, mais ça doit être, tu dois avoir un petit peu, il a l'air court, par contre. Mais je pense que c'est un petit truc assez rigolo. Alors celui-là, c'est celui que je me dis, ça c'est Banger, qui arrive, la grande place. Donc là, on peut voir l'immensité des travaux. Et là, c'est le côté méchant, quoi. Du coup, avec ce château qui se dessine ici. Focal point in the land is a late addition to the Epic Universe plan, a coaster which is rumoredly themed to werewolf. C'est Curse of the Werewolf. Qu'est-ce que ça donnera? Je ne sais pas. Also in the land will be a feature attraction for which the details so far are quite scarce, where the manor-style exterior for the attraction. Attendez la partie Wizarding World, les gars. Moi, j'ai pété mon crâne. It is beginning to come into view. You can see all the framing for it here. Next up, we have the progress on the hub area at Epic Universe. Right now, several restaurants are coming into view. Donc, la partie, évidemment, la partie hub, donc la partie où les gens vont se retrouver pour bouffer, c'est, je pense, là où il y aura le gros du monde quand tu t'arrêtes, que tu vas vouloir manger quelque chose, boire un coup, aller pisser. Il y aura peut-être des animations, des spectacles et tout ça. J'avoue, c'est peut-être la partie qui, moi, à chaque fois dans les parcs, c'est la partie contemplative, tu vois. Mais quand tu vois ça, franchement, c'est très joli. Puis le dôme aussi, il en parlera après. Honnêtement, visuellement, déjà ça claque. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'espace pour qu'on puisse marcher. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aux États-Unis. Et que, notamment en Floride, qui est vraiment un état de parc, il y a énormément de monde, quoi.
Restaurants and the burger joint, which were originally supposed to be located on the other side of the hub. Il y a vraiment beaucoup de futurs nouveaux projets dans le monde du coaster. Bah, ouais, il y a Sazi, franchement, il y a pas mal de choses. Hein. L'actu, elle est, en plus là, elle est folle en ce moment. Il y a cette grosse relance après Covid, donc ouais, vraiment. Donc là, je vais pas vous mentir. Nous, on s'en branle un peu, mais un petit carrousel. Le Constellation Carousel. Pardon, excuse-moi, tu le dis mieux que moi, mec. On my most recent visit to the site were the arches for the expansive dome beginning to be installed. Next up, these arches, they will likely already have encompassed the entire building, 360 degrees, perhaps work on the carousel itself. En 3.6, évidemment, ça pour le coup, on voit rien pour l'instant. Je crois qu'il a des plans, après pareil, ça montre un petit peu à quoi c'est censé ressembler, je crois. Which is the massive Bellagio-style fountain that'll be featured inside the park, très bien. As well as outside là, du cosmétique, on va dire. Main hotel. Ils vont faire la porte de Stargate. My dream, quoi. Speaking of that hotel, la porte de Stargate, ce serait vraiment stylé, quoi. Donc le fameux Universal Helios Grand Hotel. Et ça, honnêtement, c'est un bon point. Parce que contrairement à Disney qui a 21, 22 hôtels, Walt Disney World, c'est énormissime hein, en termes de flotte d'hôtels, c'est nimp. Universal, par contre, ils en ont beaucoup moins et l'offre, elle est beaucoup moins sexy aussi, tu vois. Donc là, peut-être que s'ils mettent un peu la max. Moi, le seul reproche que j'ai à faire peut-être à Universal à l'heure actuelle, c'est de ne pas avoir d'hôtel thématisé là où Disney le fait très bien, quoi. Salut Alpang, salut à ceux qui rejoignent. Il est gigantesque ce carrousel. Bah en vrai, je pense qu'il va être costaud. Hein. Je pense qu'il va être très costaud. Merci pour le parking garage, très très heureux. Les amis, alors ça c'est fou. Ça les gars c'est fou. Regardez, déjà, nous on peut reconnaître de suite l'architecture ici. Vous reconnaissez cette architecture. C'est un bête du vendredi dans le vendredi React. Est-ce que l'épisode se passe à Paris, effectivement, et ça c'est fou. Ça pour moi c'est quand même assez fou. L'extension de Wizarding World, vous allez voir. This land is a little odd in that originally it was believed that the entire land would be themed to the Fantastic Beasts franchise. Exactement. The streets are themed to Paris and all sorts of things like that. And there are a lot. Donc du coup, là, ce qu'il dit, c'est que le Wizarding World. Alors moi, j'ai trouvé ça fou. J'étais en mode putain, ils vont mettre encore un truc Wizarding World, donc Harry Potter. Mais c'est très très loin de l'autre parc. Donc pourquoi? Parce que dans l'autre parc, l'avantage c'est qu'il y a 3 landes techniquement, enfin il y a 3 trucs Harry Potter. Tu as la Diagon Alley, donc c'est le chemin de traverse, tu as le Préolard et tu as la gare de King Cross. La gare de King Cross te permet de passer par la 9 voie 9 3/4, de prendre le Poudlard Express. Le Poudlard Express t'amène ensuite à Préolard, ou tu vois, et tu peux voyager un petit peu comme ça. Et le chemin de traverse est à côté, il y a ces univers-là, donc c'est vachement bien fait. Mais là pour le coup, ça sent très très bon. A lot of folks on our videos, when we were talking about this, saying, I don't really want that. I prefer the original Harry Potter stuff. Oh, ben je peux comprendre. C'est vrai que les animaux fantastiques, c'est ce que c'est. Ça a eu beaucoup moins de succès évidemment que Harry Potter, la franchise originale. Mais bon, le 3 est dramatique, mais sinon, c'est ok, tu vois. And what happened is as construction moved along and we got more details, it started to seem like this isn't so much just a Fantastic Beasts themed land. The streets are still believed to be themed to Paris. Quoi? Non les gars, on se serait pas douté. Non, ça ressemble vraiment à la thématique de Paris. The stuff that is featured in Fantastic Beasts, but the land's main attraction is said to take place inside the British. Donc là, ce qu'il dit, c'est que la thématique, ce sera se promener dans les rues de Paris, comme ce qui se passe évidemment dans le Fantastic Beasts, où l'action est présente à certains moments. Et là, par contre, il dit que, la main attraction, donc l'attraction principale prévue dans ce nouveau land, elle est censée se passer dans le ministère de la magie britannique. Donc ça n'a pas de sens, on est d'accord. Ministry of Magic. How does that make any sense, right? You're on Parisian streets and then you go into the ride and you're in London. How does that make any sense? Bah, bien sûr, t'es à Paris, là t'es à London. Et là les plans les gars. Et ça peut être fou. C'est que la show that the long-rumored Floo network setup for this attraction. En gros, pour accéder à l'attraction, il faudrait passer par des poudres, des cheminées, utiliser de la poudre de cheminette, et du coup, dans le lore, ça te ferait passer directement
dans l'attraction du ministère de la magie. Et ça c'est trop intelligent en vrai. Enfin, genre, c'est une dinguerie de faire ça. Parce qu'il faut savoir que dans les parcs à thème, les attractions, etc., il y a toujours un lore derrière les attractions. Ils essayent de trouver une histoire, une storyline pour ça intéresser les gens. Et ça, imaginez que vous soyez sur une cheminée, ils vous demandent de faire un truc, et puis là, je sais pas, la cheminée se retourne et vous vous retrouvez dans le ministère de la magie. Du coup, en termes d'immersion, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça trop smart. Ouais, je suis archi smart. Je trouve ça vraiment trop intelligent. The story will be you travel from Paris to London via fireplaces, as is done in the films, where there's the harmless green flames, and then you show up in another area. You're going to actually show up in the British Ministry of Magic. That's how you'll travel from the Parisian streets to London. They'll be using that Floo network setup, which sounds really cool. Quand tu vois les plans ici, tu te dis putain, c'est une dinguerie. Et du coup, je ne sais pas sur quoi l'attraction portera, mais elle se passerait a priori dans le ministère de la magie. You know there's going to be an awesome visual effect there. Progress on the Wizarding World streets themselves are particularly impressive. It also shouldn't be forgotten there will also be a big theater show in this land as well as of course all the shops, all your Wizarding World normal stuff, except this time it's going to be taking place in Paris, so the merchandise, en vrai, c'est cool, food, it is all going to on aura un petit peu de Paris dans le parc. This particular Wizarding World. Next up, between Wizarding World and How to Train Your Dragon is a hub attraction, which we now know based on trademark file. Du coup, 2025, ma fille, elle aura 8 ans. Je pense qu'on est obligé d'y aller. On est obligé d'y retourner parce que là, c'est le land dragon, mesdames et messieurs. Croque-mou, let's go. Et ça, c'est la folie. Salut à ceux qui rejoignent. Maybe called Starfall Racers. This attraction is the most prominent. Ça, c'est un dueling apparemment, ouais. Park so far for obvious reasons. Taking a look at the dueling track layout where it starts to go vertical behind the. Alors ça, techniquement, ce serait un énorme dueling, un énorme coaster. Donc un dueling, c'est quoi? C'est tout simplement un truc qui part avec deux wagons comme ça simule une course, quoi, un dueling. Donc vous partez, voilà, vous faites un truc et tout, c'est très cool. Donc ça double le alors pour certains, ça se termine en même temps. Pour d'autres, on avait fait un coaster, je sais plus comment il s'appelait à Six Flags justement, où en gros t'embarques, t'as toute une partie où tu fais le rail blanc comme ça, t'as des trucs, etc. Et après t'arrives de l'autre côté et tu dois attendre que d'autres gens embarquent et ensuite tu fais l'autre partie du parcours. Et Twisted Colossus, c'est un peu le même délire, etc. Donc ça peut être ça, un dueling, ou ça peut être, ça simule entre guillemets une course entre deux wagons comme ça, et ensuite ça vous arrive en même temps et vous descendez. Et voilà, comme par exemple le Wooden qui est très mauvais d'ailleurs, qui est à Port Aventura, qui est une catastrophe. C'était le East Coast Racer, exactement. Ouais, ou West Coast Racer, plutôt. West Coast Racer, je crois que c'était Casu. Je crois que c'est Casu qui a raison, ouais, puisque Los Angeles c'est West Coast, donc ça me semble, ça me semble un peu plus logique. Voilà. Ta fille a déjà check tous les Harry Potter? Non, ma fille elle a vu que le premier Harry Potter. Zarkage, je pense qu'elle est encore trop petite pour qu'on lui fasse regarder les autres Harry Potter. Déjà le premier, voilà, c'est une ambiance et tout, mais je pense qu'elle est trop petite. Là, vous savez, on a un jeu de société à la maison qui s'appelle Jumanji. Vous connaissez, je pense, le film, au tout du moins, ou le dessin animé, mais on a un jeu de société, elle adore et tout. Et la dernière fois, on est sur Disney+, ou sur Prime Video, je sais plus, bref. Et on voit qu'il y a Jumanji. Et on lui dit, tiens, tu veux voir la bande-annonce? Ah, c'est Jumanji et tout, d'accord. On lui montre la bande-annonce, et vraiment, elle a eu super peur, quoi. Du coup, on a coupé la bande-annonce, et elle était en mode, non, j'ai peur et tout, machin. Le moment où le gamin, il hurle parce qu'il se fait absorber. Dans la bande-annonce, hein, juste, où il se fait choper par le truc et tout. Et j'étais en mode non, du coup celle qui nous a demandé la bande-annonce, hein. Donc tu vois, c'est un délire, c'est pas, voilà, là elle est encore petite, elle va faire 6 ans en septembre, chaque chose en son temps. Je pense qu'à partir de 8-10 ans, on commence déjà à être un peu plus travaillé. Le but c'est pas qu'elle ait peur, tu vois. Donc ouais, celui avec Robin Williams, ouais, celui avec Robin Williams. Non, ou la version pétée avec Zora. Je suis pas d'accord, hein, franchement, la version avec Dwayne Johnson, avec comment il s'appelle, l'humoriste, Kevin Hart. Moi j'aime beaucoup cette version aussi, hein. Je trouve que c'est une très bonne version, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Moi j'aime les deux. Jack Black, non, archi nul. Ah ouais, putain, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien kiffé cette version là. Et je trouve les deux versions très cool. J'ai trouvé le parti pris de mettre au goût du jour, plutôt que ce soit avec un jeu de société, soit avec une console, intéressant. Ça reprend la licence en essayant de la réinventer un peu. J'ai pas trouvé ça mauvais, hein, franchement. C'est juste parce que je pense que ça s'appelle Jumanji, que ça doit trigger. C'est toujours la même chose. Ah, mais non, c'est pas le vrai Jumanji ou quoi. Ouais, c'est pas le vrai Jumanji de base, mais c'est bien, quoi. Ça réinvente un peu le truc. Tu sais, moi, ça m'a fait un peu penser à l'arc Green Island dans Hunter x Hunter, quoi. Au final, si Hunter x Hunter, ils avaient appelé ça Jumanji, tout le monde dirait que c'était de la merde. Mais bon. Voilà, il y a Jack Black aussi, mais c'est vraiment bien, pour le coup.
The Rock n'a qu'une seule chemise beige d'aventurier, il ne change jamais de chemise dans tous ses films. C'est vrai. Oh, j'ai dit Green Island, c'est Green Island, pardon. Donc du coup ça, très prometteur comme coaster, sachant que vous allez voir sur le plan qu'il est quand même apparemment long quoi. Ouais. You may also notice after a certain point the dueling track right now it just sort of runs out and there are many more track supports near to the ground as well as bon, on espère bien, sinon on est mort hein. Track installed. So there is even more of this to come in future updates. It still looks like there's lots of track to be installed here and you can see in the overview art for donc voyez, regardez. The track alors ça c'est le plan, mais les gars, ça annonce un coaster quand même assez costaud hein. Franchement ça c'est, je vais pas vous mentir, c'est peut-être le truc qui me hype le plus en termes d'attraction là-bas. Parce que, putain, la vache. Alors, en plus, ici, on voit qu'il y a un train qui est ici. Tu pars, tu fais ça, tac, 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 tac. En fait, la question est de savoir, c'est est-ce que tu fais qu'un seul tracé ou est-ce que tu fais forcément les deux tracés? Et ça change tout. Mais j'ai plus l'impression que c'est un one-shot de tracé, je sais pas trop. Mais vraiment, ça a l'air très long en termes de tracé et ça a l'air vraiment d'être un bon truc à sensation. C'est la possibilité qu'on fasse les deux en vrai, hein, qu'on fasse les deux couleurs. Je sais pas trop. Mais si tu fais les deux attractions de zinzin, ah ouais, franchement... Ça peut être assez fou quoi. Donc voilà. J'ai une question un peu hors sujet. Lorsque vous attendiez votre petite, avez-vous eu des moments un peu de blues à cause de certaines activités que vous avez dû annuler? Ah, je vois ce que tu... Bah oui et non. Parce que oui, dans le sens où on n'a pas eu des moments de blues, mais en mode ah, on peut pas le faire avec la petite, c'est dommage parce qu'elle est petite. En fait, t'as un petit temps d'adaptation, tu te dis ah, bah, je peux pas tout faire. Et à partir d'un moment où tu peux aussi la faire garder et de temps en temps te dire ah bah tiens, on va faire ce parc, mais on peut pas le faire avec la petite. Je dis ce parc hein, parce que c'est ce qu'on aime faire nous, mais ça peut être n'importe quelle activité où tu peux pas prendre la petite, je sais pas, une randonnée ou n'importe quoi. À partir du moment où de temps en temps on peut laisser dormir et partir 2 jours chez la grand-mère. Là, ça aide aussi, quoi. Mais après, nous, on essaye de faire le plus de choses avec elle parce que, déjà, ne serait-ce que les parcs, moi, je lui ai transmis cette passion-là et ma fille, elle adore les parcs. Mais quand je vous dis qu'elle adore les parcs, là, par exemple, elle est en mode, c'est quand qu'on retourne faire rue Lantica. Elle adore les parcs aquatiques, elle adore aller à Center Park, elle adore tout ça. Donc des fois elle me dit c'est quand qu'on revient faire la prochaine fois qu'on vient à Center Park on fera 10 dodo et je lui dis ouais bah j'ai dit trouve un taf déjà après on verra tu te prends pour qui. tu vois le bail mais mais elle adore les parcs mais mollo quoi. On a le cas avec le Hellfest où on a dû revendre nos places en ce moment donc ça fout un peu le démon de payer. Bah je peux comprendre. Après est-ce que t'avais pas si tu me dis ça en vrai c'est que t'avais pas de possibilité de faire garder l'enfant ou quoi et tout. Mais ouais après dis-toi il y aura peut-être d'autres fois. En l'occurrence, je sais pas si le Hellfest continuera, mais tu te dis bon bah ouais, j'ai un enfant, c'est normal, tant pis, je passe. Moi, je peux comprendre. Tu sais, je suis dans cette situation, enfin, je fus dans cette situation parce que moi, je voulais aller faire Orlando bien plus tôt. Mais je veux pas dire à cause parce que c'est péjoratif de fou et que je le pense absolument pas, mais parce que j'ai un enfant, c'était pas possible, tu vois. Et encore, moi, j'ai la possibilité de bouger sans ma femme, comme ce fut le cas à Los Angeles avec First Team et Sport US Travel. D'ailleurs, stay tuned les gars, parce que là. Je pars à Orlando, moi. Mais il y a peut-être une surprise. À mon retour, je vais voir avec Ju, mais peut-être qu'on organisera un voyage à prix défiant toute concurrence pour Orlando l'année prochaine. Ouais. C'est quoi? C'est pour rester collé au fond de l'eau et ça, c'est mon nouveau masque. Waouh! Je peux voir ton nouveau masque? Ah, mais c'est le masque casque qu'on avait vu la dernière fois. Oui. Comment il s'ouvre? Regarde. Attends, je vais essayer. Tu vas essayer? Faut l'ouvrir comme ça. Ah ouais, comme ça. Oh, je peux le prendre pour voir. Attends, je regarde, je te le donne. Waouh, la vache. C'est un masque Covid en fait. Non, c'est une blague. Hein, Attends. Comment ça marche? Ah ouais, tu fais ça là. Ah, c'est comme ça. Et comme ça, tu le mets. Et tu mets la tête sous l'eau et tu peux respirer avec ça. Oh, c'est trop bien. C'est stylé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est de 0 à 6 ans. Non, c'est pas en dessous de 6 ans. Bon, tu vas faire 6 ans, c'est pas grave. Ça veut dire que tu peux pas aller tout au fond de l'eau. Je peux aller tout au fond de mon jacuzzi. Alors oui, tu pourras, mais... Parce que le jacuzzi, il est petit, et il est pas très profond. Parce que c'est fait... la mer et le lac. C'est vrai, mais parce que c'est fait pour... en gros, ça, c'est pour respirer, parce que tu vas le mettre comme ça, et ça, ce sera dehors, et tu pourras respirer alors que tu seras sous l'eau. Mais si tu vas sous l'eau, l'eau, elle va rentrer dedans, donc tu pourras pas respirer sous l'eau. C'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, comme ton masque, tu pourras choisir de le fermer si tu veux. Tu pourras plonger tout au fond de mon jacuzzi parce qu'il est pas très... Bien sûr. Et ça, c'est des ventouses, en fait. Et tu pourras faire le poirier.
Ouais. Merde. Bah écoutez, tu ressembles à un alien et t'as toujours de la buée. Bah écoute, non mais pour elle, elle est contente. Et bah, elle va se régaler. Elle va tout laisser pour aller chercher un truc. Mon Dieu. Comment ça, mon jacuzzi? Bah apparemment c'est le sien. Hein. C'est plus le nôtre. Voilà, c'est fini. C'est son jacuzzi dès aujourd'hui. Sachez-le. J'ai été booté hors de. Alors attends, est-ce que ça se clipse? Ouais, ça se clipse. Vas-y, bah alors attends, mais prends-le parce que moi je suis. Tu veux que je t'aide? Non, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Alors attends. Là, tu vas couper ici. Ouais, super. Ça c'est bon. Là, tu coupes là. Doucement, il y a mes doigts. Vas-y. Super. Hop, premier. Ouais, c'est bon. Le deuxième. Ok. Vas-y, appuie. Tac. Ah, c'est dur. Et celui-là? Vas-y, fort. Ouais, super. Maman, elle a dit que c'est toi. Et trop bien. Tu me laisses le ciseau? Alors attends, je veux pas te manquer de respect, mais il faudrait peut-être reprendre tout ça. Ça, tu le mets à la poubelle? Ça fait des petits ronds, regarde. Tiens. Oui, ça fait des petits bons, c'est des lentilles. Tu vas aller mettre ton maillot de bain? Tu vas aller te baigner là? Non, la dinguerie. Voilà. Ça, mets-le à la poubelle, ce truc-là. Ouais. Mais pas le filet? Non, pas le filet. Le filet, c'est pour ranger ton masque. Vas-y, mon cœur. Elle est trop heureuse. C'est son jacuzzi. Ouais, j'ai plus le droit. J'ai plus le droit, mesdames et messieurs. Elle est trop heureuse. Ça commence à jacuzzi, après la bagnole, ça finit avec la baraque. Je vais me prendre un coup de pied au cul à me foutre dehors, ma propre fille, frère. Donc, qu'est-ce que je disais? Mais ouais, du coup, oui, on parlait de justement en face de ça. J'aurais pu peut-être y aller plus tôt. Et donc, ouais, là, je reviens. En fait, dites-vous que je vais à Orlando aussi, c'est mes vacances. C'est aussi un peu de travail puisque je vais vlogger. Mais bon, on a vu pire comme travail, hein, ne nous mentons vraiment pas. Et derrière, ça va me permettre de faire un peu un repérage parce que, je le dis ici, peut-être pour les coaster fans qui sont avec nous ou les gens qui étaient là l'an dernier. L'an dernier, avec Sport US Travel, on a organisé un voyage à Los Angeles comprenant le vol aller-retour, l'hôtel 4 étoiles avec 3 ou 4 nuits, je ne sais plus, le match NBA Clippers face au Jazz. Donc, c'était Gobert face à Batum. Donc, très très cool. Retour de Paul George. On y a eu un match de malade. Enfin, bref, c'était une dinguerie. Le hasard fait bien les choses. Et Universal. Et tout ça pour 1500 €, je crois. Un truc comme ça. Tout compris. Donc, un prix hallucinant. Quand je disais ça, les gens n'y croyaient pas. On s'est régalé. J'ai rencontré. Moi, je suis parti avec les abonnés. On a passé 5 jours ensemble de fou avec plein d'abonnés à faire des parcs. Moi, j'ai fait des parcs en plus qui n'étaient pas prévus. Donc voilà, avec certains abonnés qui voulaient faire ça avec moi. Et c'était très cool. Donc, le prochain Gigi Trip, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais il aura certainement lieu. Parce que, j'espère, à Orlando. Et si on fait ça à Orlando, les gars, là, c'est un next step. C'est un autre niveau, vous vous doutez bien. Puisque, avec les parcs de fou qu'il y a à Orlando, ça n'annonce donc que du bon. Voilà, donc quand je vais revenir, je vais voir avec Julien de Sport US Travel, que j'embrasse d'ailleurs, qui est adorable, et qui me disait putain, je reviens d'Orlando, c'est trop cool, faut qu'on organise quelque chose là-bas. Donc voilà, sachez qu'en 2024, il y a potentiellement quelque chose, ça peut ne pas du tout se faire, hein, mais si ça se fait et que ça peut vous intéresser, on va essayer de trouver le meilleur prix possible qui peut tout intégrer avec un match, sachant qu'il y a de fortes chances, quasi 100% de chances que Wembanyama soit draft numéro 1, bien évidemment, est pris par les Spurs, puisqu'ils ont le choix numéro 1 de la draft. Donc s'il joue à l'Est, il y a de fortes chances qu'il joue à Orlando à un moment. Donc on peut aller voir un match de Wemby et en plus aller se faire soit Walt Disney World, soit Universal, soit tout, en fait, tous ensemble, entre nous. Ça, les gars, je peux vous le dire, c'est une dinguerie. Et moi, il n'y a rien de mieux que partager des parcs avec les abonnés. Je garde un trop bon souvenir. Hein. Vous pouvez demander à Casu. Il n'y a pas Souzy qui était là, mais il était avec nous aussi, Souzy, qu'on embrasse, le frérot, avec qui on a passé un super moment quand on était à Los Angeles. Hein. Vraiment, c'était top. Et on s'était régalé, quoi. Donc voilà. Et là, Wemby et Load Management, je sais pas. Non, c'était fou. Spurs, c'est Conf West. Ah ouais, c'est Conf West. Je dis une connerie, du coup. C'est West, pardon, c'est West. Oui. Oui, parce que oui, ok, je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'on n'avait pas le premier choix de draft. On ne connaissait pas le premier choix de draft encore. Quand on avait parlé à Julien, il disait il y a peut-être un monde où il pourrait jouer à Orlando. Et si jamais ça se fait, alors là, c'est magnifique. Oui, laissez tomber. Et il sera aux Spurs. Oui, j'étais en train de repenser à la vieille discussion avec Julien.
Ouais, c'est West. Donc, et puis c'est sûr que, je vois pas comment les Spurs ne prennent pas Wemby. Donc voilà. C'était Charlotte. Je sais plus ce que c'était en tout cas, mais on se disait que c'est possible. En gros, le truc c'est que s'il jouait à l'Est, il pouvait jouer à Orlando. Dans le sens où il allait forcément se déplacer en jouant à Orlando et tu pouvais trouver un match comme ça. Donc voilà. On verra ce que ça donnera. Et si ça se fait, ça peut être assez fou, quoi. Il y a un moment, il va jouer à Orlando. Contre Orlando, à Orlando, c'est ce qu'on attend en tout cas, c'est ce qu'on espère, et si ça se fait, si on peut tout goupiller, c'est le bonheur. En vrai, c'est le truc à faire de fou. Donc voilà, je vous le redis ici, c'est pas sûr, mais notez-le peut-être dans un coin de la tête ou quoi, de votre côté, en disant putain, il y a un monde où l'an prochain ça peut se faire. On verra pour le prix. Je vous dis, Casu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'on était à 1500 € pour l'aller-retour en avion, l'hôtel sur les 4 nuits, 5 jours, le parc et le match. Donc il y avait tout, quoi. Ouais, même un peu moins, je crois. Ouais, on est d'accord, hein. On est d'accord, donc je vérifie. Dis-moi Casu. Mais le prix, je me souviens quand j'avais annoncé le prix, quand j'avais fait l'annonce ici en live, les gens étaient en mode non, en fait c'est pas possible. Et je dis si c'est possible, c'est vraiment possible. Donc ce serait le seul match bien de Orlando tellement ils sont flingués. C'est aussi ça. Après la ville est bien, il y a plein de choses. Donc voilà. À quelle période de l'année, les gars, j'ai pas plus d'infos là à l'heure actuelle à vous donner. Je peux pas vous donner une période ou quoi. Je vous dis juste si ça se fait en 2024. Pour l'instant, j'ai pas la période. Juste mettez cette petite graine quelque part en se disant peut-être en 2024, je peux mettre un peu de sous de côté en fonction du prix. Est-ce que ça rentrera dans mon budget ou pas, je sais pas, mais voilà. Mais en vrai, oui, le prix était insane pour Los Angeles. Pour Orlando, moi, je pense que techniquement, ça devrait coûter un peu plus cher si on se prévoit plus de parcs avec. Mais on peut se faire un package de fou malade, hein. Les gars, on peut vraiment se faire un package de fou malade, quoi. Donc voilà. Tu connais pas les plannings de match direct, t'abuses. C'est vrai que je suis une merde. Je suis une de merde. Assez fou, sachant que je dois partir aux US pour les études et le billet aller-retour en période de vacances, c'est 1000 € minimum. Ouais. C'est parce qu'il fait des trucs groupés. Justement, on était une trentaine à partir. Mr. Nike et c'est aussi pour ça, c'est la force de Sport US Travel et qui c'est son métier et il organise ça régulièrement pour notamment le sport en général, notamment le basket en priorité, mais il a fait ça avec l'UFC aussi, je crois, une fois et voilà. Mais là, ça pourrait être la folie. Ça peut se faire avec un match NFL ou trop cher. C'est pas leur spécialité, Alpan, ça je sais pas du tout. Faudrait jouer avec Jules, faudrait qu'on en parle. Mais déjà, si ça se fait, moi je serais trop cool qu'on parte ensemble. C'était trop bien de voir plein de viewers réguliers, moins réguliers, des gens qui me connaissaient parce qu'il y a aussi le public de First Team, tu vois, c'était le crossover de fou, et des gens que j'ai découverts, et j'ai vraiment Universal. Vous pouvez demander à Casu. Universal, il y a un moment, on a deux groupes de Français à se retrouver. On fait une attraction, on a fait Kung Fu Panda. Je rigole pas, on était une vingtaine, une trentaine dans le bousin. C'était trop drôle, c'était vraiment trop bien. Et je garde de putain de bons souvenirs. C'était excellent, les gars. C'était excellent. Donc voilà, vous êtes au courant. On espère que ça se fera. Je pars devant. Je vais tester dès lundi et je vous dirai comment c'était. donc voilà. Le public se mélange facilement autour du même passion. Évidemment. Alors le match, je t'en parle même pas. Le match, il y avait vraiment la légende. Ouais, 1490 €, Casu. 1490 € donc pour le voyage Los Angeles qui a eu lieu l'an dernier. Honnêtement. Alors c'est évidemment un prix. Je rappelle à chaque fois qu'on me dise pas. Attends, Gigi dit que 1500 € c'est que dalle et tout. Non. Pour le package, c'est effectivement absolument pas cher. Voilà, il faut vraiment le dire. C'est une aubaine. Donc voilà. C'est vrai que c'est là qu'est né le Do you hear me? Do you hear me, guys? Do you hear me? Voilà. Par personne, c'est combien de temps? 5 jours. 5 jours, si je dis pas de bêtises. 4 nuits. Ou peut-être. Oui, c'est 4 nuits, hein, c'est sûr à certains. C'est forcément 5 jours parce qu'on a fait Knott's Berry Farm, on a fait le match, on a fait. Ouais, c'est 5 jours. Du 27 mars au 1er avril. Ouais, c'est ça, et c'était 31. Attends, je vais aller vérifier. Ok. Je repars. C'était mars. Ouais, c'était bien le 31. Donc du 27, on est parti un dimanche et on est revenu le vendredi. Donc voilà, si tu comptes ça. En fait, en plus je crois qu'on est arrivé le 27 aussi. Le soir, on arrive le soir le 27, donc on a profité lundi, mardi, mercredi, jeudi et on est reparti le vendredi. Donc ouais, c'est on va dire 4 jours et demi, quoi. 4 jours et demi parce qu'il faut compter l'avion. 1500 €, 5 jours, 4 nuits. Où ça et quoi inclus? Attends, je le répète. C'était 1500 €, départ de Paris, avion,
Donc vous vous rendez par vos propres moyens à l'aéroport. Avion, direction Los Angeles, 4 nuits, hôtel 4 étoiles, 5 jours, compris dedans le Universal également, journée entière au parc d'Universal Los Angeles, et compris également dedans journée, le match des Clippers face au Jazz de Utah. Et ensuite, retour, évidemment. Donc tout le package, voilà, pour 1490 €, du coup. C'était le prix. Et franchement, vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. La date, c'était quand? C'était, il vient de le dire, c'était avril, non pas avril, je suis mars, de mars à avril. Donc voilà. Mais ça, c'était l'an dernier, les gars, c'était l'an dernier. Voilà. Bon, je me suis regardé tes vidéos au Japon hier, ça m'a foutu un coup de nostalgie et du coup un coup de vieux en même temps. Ouais, putain, qui le dis-tu, faut que je retourne au Japon. 100% de mes voyages au Japon, j'avais des cheveux. C'est une stat intéressante. il faut la garder parce que effectivement, j'ai toujours eu des cheveux en allant au Japon. Ce serait la première fois que le Japon verrait mon crâne chauve. Donc voilà. Allez, on repart. Dragon. It has a huge footprint, this hub coaster. Last up in our look at the Donc latest ça, happening 2025, je rappelle. Today, et là, ce land, How to Train Your Dragon. je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont fans de How to Train Your Dragon, qui a été simplifié en Dragon, en dragon chez nous, qui est une saga extraordinaire que moi, personnellement, je trouve ça fou. J'adore, je trouve ça très beau, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Donc voilà. Et là, je suis très heureux de voir qu'ils construisent un land autour de l'univers dragon. Avec, vous allez le voir, un coaster qui sera intégré aussi, regardez. Land. This land's big feature is a large body of water, which will be used for a. Donc ça, c'est l'énorme bassin de water, comme il dit. Donc une attraction sur bateau, apparemment, avec 2 grandes statues là qui sont en construction. Donc ça plus un petit ride tout tranquille pour les enfants. Also in that body of water are 2 Viking statues featured in the franchise films, one of which has now received its paint and looks. Donc là, comme il dit, celle de gauche a reçu sa peinture, celle à droite, elle est encore pas finie, quoi. In the future, all that concrete you see, that'll all be hidden below lots and lots of water. Oui. That whole area, it's going to be. Donc effectivement, comme il dit, ce sera rempli évidemment d'eau. Donc forcément, les statues seront plus ou moins cachées très certainement à ce moment-là. Bon, jusqu'où on ne sait pas, il faudra bien qu'on les voit, quoi. So the statues, they are going to be sticking out of the water. There's going to be a coaster whisking right by it. Very close to Starfall Racers is the more family-geared How to Train Your Dragon coaster, which runs all over the land. Et ça, c'est fou. Donc pour moi, ma théorie, c'est que ce coaster-là, ce sera un coaster style Slinky Dog. Nous, on a Slinky Dog, donc c'est Zigzag en français, donc de Toy Story. À Disneyland Paris, c'est juste un truc qui tourne. Vous savez, une espèce de caravelle, qui n'est pas vraiment une caravelle, mais bon, vous avez capté le délire. Aux États-Unis d'Amérique du Nord, eux, ils ont Slinky Dog, mais c'est un coaster. Et je pense que c'est un peu basé sur ce modèle-là, peut-être un peu plus rapide, un peu plus énervé, mais globalement, je pense que c'est une bonne balade pour les enfants. Enfin, quand je dis enfants, pour les jeunes. Family coaster, quoi. Slinky Dog Dash that you have. Bah voilà, tiens, putain, au moment où je dis ça, Slinky Dog Dash, je pense que c'est, en vrai, il a raison, je pense que c'est un peu ce délire. Where it sort of runs around the land, except this actually covers more area by the looks of it. Also in this land is the Great Hall Restaurant, which is now fully enclosed. In previous updates, the columns inside the Great Hall were visible. Ouais. Now it is all donc inside là, ils ont fait les murs with work happening inside. And there's also still a lot of work to happen on the outside of this restaurant, which will be receiving a distinctive facade. And there's also another attraction which isn't mentioned a lot with this land. There's rumored to be a Skyfly attraction. Donc un Skyfly, il y en a un à Igloland aussi, c'est un truc qui tourne littéralement. Alors ça, c'est des attractions, moi j'aime pas trop, hein. Mais c'est des attractions qui a un mauvais débit malheureusement, hein. Ça semble assez logique, hein, puisque vous pouvez pas mettre plusieurs trains. Et c'est un truc où avec les ailes, vous faites ça pour essayer de faire des tours, des vrilles en permanence. That'll be inside of the How to Train Your Dragon land, which as you can see, looks pretty thrilling. That looks envie de dégueuler juste de regarder la vidéo. That's your latest look at the construction progress happening over at Universal Epic Universe. If you enjoyed and want to stay up to date on all the latest happening at Voilà pour Epic Universe. Je voulais qu'on en parle ici, honnêtement. Cette mise à jour là qui franchement qui a l'air complètement zinzin. Alors c'est 2025, effectivement, ça on a le temps, on a vraiment le temps, mais je vous avoue que quand je vois ça, je me dis mais putain de merde, qu'est-ce que... Tiens, il y a eu encore d'autres updates là ces derniers temps, on peut le regarder vite fait, mais globalement, je me dis, sur ce type de parc, je suis trop deg qu'on n'en ait pas
en Europe. Du Universal, en tout cas, c'est un petit peu dommage qu'on n'en ait pas en Europe. Donc là, c'est les petits updates, vous voyez, donc ils montrent ce qu'ils ont rajouté. Ils ont commencé à faire la peinture. Donc du classico, là c'est juste pour montrer l'avancée des travaux, comme vous pouvez le voir ici. Le putain, ça avance, hein. Franchement, ça avance. Ça doit être le circuit du Werewolves, donc le truc des monstres. Ouais, Dark Universe, vous voyez. Donc Wizarding World, apparemment ça bouge aussi. Ils sont en train de faire l'entrée. Ouais, c'est fou comme ça va vite. Ah ouais, ça bombarde sa mère. Ils ont pas le time, les States, mesdames et messieurs, avec quelques plans, apparemment, retail médical, ok. Donc, assez cool. How to Train Your Dragon. Ils ont fini la peinture, apparemment. De ce côté-là. Parce qu'ils n'avaient pas fait sur l'autre vidéo. Et puis, ça continue. En vrai, ça continue. Et au final, ouais, c'est bien un truc comme ça qu'ils vont faire. Ils commencent à mettre l'armature. C'est bien un flying. Ok, bah écoutez, pourquoi pas le Central Hub qui a été bien avancé, le fameux dôme qu'on a pu voir tout à l'heure. Ah, par contre, ça m'intéresse là. Ils ont avancé sur ça. Ils n'ont pas vraiment fini. Non, ça n'a pas bougé. Les rails s'étaient arrêtés là sur l'autre vidéo aussi. Donc ça au final, ça n'a pas vraiment bougé, j'ai l'impression. Ouais, les rails sont pas terminés, donc ils attendent. Et puis c'est en cours, quoi. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose qui a. Enfin, il y a quelques petits trucs, mais voilà, rien qui nécessite de regarder encore 14 minutes de vidéo. On est bien d'accord. Mais ouais, ça avance super vite. Après, je pense qu'il doit y avoir des délais de fou. Si c'est 2025, faut pas non plus qu'il traîne 50 ans, quoi. Donc, on va voir. Il y avait combien de places l'année dernière? On était une trentaine, je crois qu'on était 32, un truc comme ça, à partir avec Zarkage environ. Donc, il me semble, hein, c'était pas limité. Après, là, sera possiblement limité, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. On peut pas arriver à 200 dans le bordel. Et vu qu'on préviendra bien avant, je pense que ça. Là, le fait de partir à Orlando, je sais que pour les coaster fans, ça peut être quelque chose de fou. C'est pas une occasion à louper si le prix est très intéressant et très attractif, quoi. Donc j'entends. Ok les amis, donc voilà, ça c'était pour un petit peu tout ce qui arrive sur Epic Universe 2025. Je sais que nous, en France, on a eu Toutatis qui est sorti au parc Astérix et ça régale énormément parce que c'est une bête d'attraction, le land est cool. Mais si on veut qu'on regarde plutôt sur on va dire du concurrent direct à ce que fait Universal, c'est plus Disney. Et c'est vrai que, alors, je sais pas ce que vous en pensez, on reste un peu sur notre faim avec Disneyland Paris. Chez nous, je trouve qu'il manque des choses, il manque de l'investissement. On a eu évidemment Marvel. Avec le land, l'Avenger Campus qui a été inauguré l'année dernière, qui est un land qui est ma foi cool, mais force est de constater qu'il, pour moi en tout cas, il réinvente pas rien, mais pas grand chose non plus. C'est une promesse d'un land très très vivant. Il a été, en tout cas pendant l'été, c'est sûr qu'il a été. Maintenant, je pense que ça l'est un peu moins d'après les retours que j'avais. L'attraction Web-Sling, c'est Web-Sling Shot, je crois, de Spider-Man. Honnêtement, franchement, elle est cool. Moi, je la trouve très sympa. Mais c'est pas ce qui fait acheter des places, je pense. Et bon, la rethématisation de Rock'n'Roller Coaster en Flight Force. Voilà, on la connaît, elle est escalée, elle est pas très bonne malheureusement en termes de visuel intérieur, même si en plus ils n'ont rien changé, quoi, le layout est le même et tout, mais même si l'attraction reste cool, tu vois. Donc ouais, on attend la suite. Vous savez que la suite c'est quoi? C'est tout le fameux land Arendelle qui arrive, le fait qu'ils vont renommer aussi la partie Toy Story, Cars, tout ça en World of Pixar, je crois, si je dis pas de bêtises, avec les jardins aussi anglais qui vont se construire par la suite. Il y a une attraction apparemment, la Reine des Neiges, qui devrait sortir, mais qui sera très certainement en copier-coller de celle qui se trouve à Epcot, à Walt Disney World. Donc ouais, aujourd'hui, j'avoue que Disneyland, en tout cas Paris, pour moi, c'est très en dessous de ce que proposent les autres parcs Disney dans le monde, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Franchement, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que les prix sont quand même abusés. Hein, il ne faut pas se mentir, j'ai dit plusieurs fois et je le répète encore aujourd'hui, Disneyland Paris aujourd'hui, c'est vraiment pas donné. Disneyland Paris aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que tu prévois, c'est un trou dans ton budget, c'est des économies. Il y a beaucoup de gens ne peuvent pas se payer une journée à Disneyland. On rappelle que si vous voulez faire les 2 parcs dans la journée, c'est 130 €. Voilà. Vous êtes une famille, il n'y a pas de prix. D'accord? C'est soit tu payes plein pot, soit tu as un mec qui a un fast-pass qui va te faire payer
avec les prix des billets privilèges, soit tu connais quelqu'un qui a un cast member qui peut te faire passer gratuitement, mais c'est uniquement pendant les jours de non-vacances scolaires. Donc voilà, il y a des petites conditions comme ça et il n'y a pas de truc, tu vois. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est prendre un séjour pour qu'au prorata, peut-être ça te revienne moins cher, mais un séjour, c'est hors de prix. Tu veux faire une nuit au Marvel, à l'hôtel, le Disney Art Marvel of New York, ou je sais pas quoi, là, je mets tout à l'envers, les mots, mais vous avez compris. Bon, bah, c'est minimum, c'est 900 € la nuit, quoi. Bon, c'est un peu complexe. Disney Studios, c'était il y a pas longtemps et ça a clairement déçu, malheureusement, au vu des dettes qu'ils ont maintenant, ça va pas se renouveler de sitôt. Il y a des plans de réinvestissement sur Disney. Alors après, est-ce que c'est que Disney World? On verra. Franchement, on verra. Mais je vous avoue que moi, j'aimerais être surpris par Disney. J'aimerais de belles choses, mais je sais qu'on va attendre. Après, j'attends beaucoup de toute la partie travaux côté Hollywood Studios, en espérant quand même que tous les ajouts qu'on aura, ça permettra de désengorger un peu le parc et surtout d'avoir de belles choses. Moi, vraiment, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu qu'ils ne sortent pas plus d'attractions, ambitieuses. Mais c'est facile à dire pour moi, derrière ma caméra, ici, en train de parler avec vous, une main dans le slibard, voilà, c'est colossal en termes d'investissement. Mais j'ai le droit de dire aujourd'hui que quand je vois des attractions qu'il y a à Tokyo Disney Sea, quand je vois des attractions qu'il y a à Walt Disney World, quand je vois des attractions qu'il peut y avoir même en Californie, qu'il peut y avoir à Shanghai, notre parc est vraiment en retard. Technologiquement parlant, il est vraiment en retard. Visuellement parlant, au niveau de l'ambiance, je sais que pour l'immense majorité des gens, et notamment des étrangers, c'est le parc le plus agréable, le mieux, etc. Mais pour le coup, c'est pas ce qui fait non plus que ta journée vaut 130 €, quoi. Et c'est ça qui m'enflamme. Quand t'es pas fan de films Disney, c'est à chier. Bah, quand t'es pas fan de Disney, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'ils ont quand même des licences cool. Si t'es pas fan de l'univers Disney, tu peux avoir du Star Wars, tu peux avoir du Marvel, des super-héros, tu peux avoir certains trucs. Alors après, si tu vas que pour Disney, bon bah, si tu vas et que t'es pas fan de Disney et que t'aimes pas ça, bon voilà, t'es un peu maso, tu vois. Mais tu trouves quand même ton compte, même pour des gens qui sont pas fans, ne serait-ce que l'ambiance. Après, il y a des gens qui n'aiment pas Disney, ça, y a pas de problème. Mais au global, ça va, quoi. Merci Hypnose, j'avais pas eu pour ton 20e mois. Salut Gigi, j'ai pu suivre tes conseils concernant Fantasyland. Et ce week-end, j'ai pu m'y rendre avec ma copine. Nous avons pris 2 jours de parc et comme tu l'avais conseillé, une nuit à l'hôtel. T'as pris Lingbao, trop bien, à l'hôtel Lingbao. Et c'était tout simplement un banger monumental. Le parc est merveilleux, les attractions sont toutes folles et l'hôtel est sublime avec la petite piscine. Boum, quel plaisir. On a pu vivre un des plus beaux week-ends de notre vie. Donc merci beaucoup Gigi pour tes recommandations, 100% validé. Bah de rien. merci de la confiance en tout cas. Enfin bon, je dis ça comme si j'avais des parts dans le truc. Non, je le dis, je le répète encore une fois. Pour moi, Fantasyland, c'est très difficile de sortir de Fantasyland en étant déçu, en disant ouais, c'était naze, quoi. Je ne connais personne qui m'a dit ça. Fantasyland, les amis, il faut y aller. Fantasyland, je le rappelle, c'est en Allemagne, c'est en dessous de Cologne. Fantasyland, ça s'écrit Phantasyland, et non pas avec un F. Et c'est un parc pour adultes, non pas parce que vous allez baiser en permanence, mais plutôt parce que les attractions sont toutes des attractions, ce qu'on appelle les attractions thrill, quoi, donc à sensation. Et du coup, là-bas, vous allez trouver votre compte si vous aimez ça. Si vraiment vous aimez les attractions à sensation, dites-vous que leur train de la mine, leur train de la mine donne plus de sensations que Space Mountain à Disneyland Paris, par exemple, tu vois. Donc, et sans looping. Donc, oui. Il y a Taron qui est un banger monumental qui, pour moi, est une des meilleures attractions d'Europe. Qui est franchement, Taron, c'est sûrement mon top 3 européen. Après, il y a plein de parcs que j'ai pas fait, hein, mais Taron, c'est absolument sublime. Ils ont un raft qui est fou, quoi. Je sais pas si vous avez tout fait, Hypnose. Je suis curieux de savoir, t'as tout fait comme attraction. Est-ce que t'as fait le raft? Est-ce que t'as fait de Mystery Quest ou Dungeon Quest, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que t'as fait, ils ont une tour de chute qui est trop bien. Bref, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Oui, plus un, Fantasyland, c'était insane. Carrément, j'ai dû faire une pause. Ah, mais moi aussi, hein. C'est River Quest, pardon. Putain, je mélange tous les noms maintenant. Merci, Dist. C'est River Quest. River Quest, c'est le raft le plus fou que j'ai fait de ma vie. Et je l'aime trop. Et apparemment, le raft qu'il y a le raft Popeye, apparemment, il est ouf, justement à Orlando. Raft, c'est Popeye. Raft Ride. Apparemment, ça, c'est zinzin. Ça, c'est pas mal aussi. Et ça, j'ai hâte d'aller le faire. À ce qui paraît, c'est un petit banger à faire, quoi. Le raft dans le monde des toons, il a l'air
Il a l'air assez zinzin de ce que je disais. Donc ouais, j'ai hâte d'aller tester tout ça aussi. Même Chiapas, c'est incroyable. Chiapas, c'est fou. Chiapas, c'est incroyable. Les bûches où t'as des labarres pour te tenir. Non, c'est très grave. En termes d'ambiance d'univers, c'est bien. Alors Fantasyland, ouais, c'est un univers qui leur est propre à eux. Donc c'est un univers, ce qu'on appelle un univers original. Mais il n'y a pas 1 centimètre du parc qui n'est pas thématisé. Tu vas prendre une claque. Voilà, bah faites votre balade. Toujours la vanne Marlène. Marlène, trop marrant. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Je le dis et je le répète, hein, vraiment, Fantasyland. J'ai fait un vlog si vous voulez avoir un ordre d'idée. Alors, c'est interdit de filmer à Fantasyland. Alors, c'est interdit de filmer dans les attractions. Donc, moi, j'ai pas filmé dans les attractions, par respect pour personne. Surtout, je l'ai pas tenté, en fait. J'ai pas envie de me faire jeter. Mais Fantasyland, il faudrait que je vous montre un peu là qu'on est au resto. C'est... Là, quand on va au resto, les gars, vous allez péter votre crâne. Ok, je crois que c'est juste après. Moi, à chaque fois que je veux montrer à quoi ressemble la thématique de Fantasyland, voilà, je monte ça là. Le land là, j'ai jamais vu ça, c'est magnifique. Écoutez ce mec là, regardez, ça c'est le land où il y a Fly. C'est n'importe quoi. Et ça c'est le coaster. Non, c'est fou, Fantasyland c'est fou les gars. Regardez-moi ça. T'aimes le steampunk? Vas-y. Ah, c'est très très beau, hein. C'est très très beau. Regardez, vous voyez le coaster qui est au fond là-bas. Donc vous êtes en mode Superman, vous êtes comme ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire Fantasyland. Donc allez-y. Et en plus, honnêtement, c'est un parc qui fait partie des parcs qui est extraordinaire pour la qualité-prix, quoi. Le rapport qualité-prix, pardon. Et là, c'est le land où il y a Chiapas derrière. Chiapas, pardon. Non, mais vraiment, c'est. On va essayer de le refaire en tout cas. C'est une folie. Déjà survalidé, j'ai beaucoup kiffé. Ah ouais, c'est nimp quoi. Alors là, pour le premier truc qu'on a fait sur Chiapas. Et là, bah, Chiapas. Vraiment trop bien. C'est long, c'est rendu Chiapas. Et c'est survalidé. Regardez ça, la drop de fin. Mais regardez comme c'est magnifique. Ici, en fait, tout est trop bien pensé pour la thématique. À Fantasyland, vous avez des cascades ici, vous avez de la... Là, bon, ça c'est le flume, hein, mais c'est un flume sur des rails. Et ici, vous voyez quoi? Tout l'univers de Taron qui est de ce côté-là, avec Taron, les amis, Taron qui vous met Taro d'ailleurs. Ça, c'est Black Mamba, si vous aimez Osiris, bah ça arrache Osiris en termes de puissance. J'ai adoré le faire devant ça. Ça, je peux pas le shine, hein, ça me rend malade sinon. Mais ça, il est... c'est une folie, quoi. Regardez ça. Hop, waouh! Et là, je le redis à chaque fois, mais ici... Là, est-ce que t'as eu pareil, Hypnose, ce moment-là, si tu as fait Black Mamba, j'ai cru que je perdais mes jambes. J'ai cru que je ressortais du manège en fauteuil roulant. Là, ça te donne l'impression que tu vas taper tes jambes sur ce truc-là. C'est en Allemagne, effectivement. Hop, là, regardez comment on est proche. Regarde comment on est proche, frère. J'étais en mode... Non, c'est trop grave. Donc, il y a ça. On a ensuite... je vais essayer de vous choper... C'est quoi, Taron? La Taron, le land, regardez le land de Taron. Là, on fait la queue. Voilà, s'il n'y a pas trop de monde, allez-y, mais sinon... J'y vais en juin. Ah non, vous allez adorer. Non, j'ai pas fait encore. J'ai fait aucun parc aux Pays-Bas, Antoine. Regardez le land. C'est trop beau, ça s'entremêle. Ici, vous avez Rake, qui est... Bon, ça, c'est peut-être la seule attraction qui est un peu naze, c'est un boomerang family. Mais regardez tous les rails qui s'entremêlent. Le côté pierre, la gueule, c'est incroyable. Oh, c'est fou, c'est fabuleux. Des images bouleversantes. Et là, c'est peut-être Taron. Donc c'est pour ça que j'ai trop hâte de faire Velocicoaster, qui a un Taron un petit peu amélioré apparemment. Let's go. Non, ça c'est fou. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans le parc? Nous, quand on y est allé, ça allait. Cela dit, Taron, on l'a fait 2 fois, les 2 jours. En plus, on a eu peur, le premier jour, il était fermé, il y avait un petit problème et ils l'ont rouvert dans l'après-midi. Mais Taron, il y a toujours du monde et c'est nous, on a fait à chaque fois 1 heure de queue pour Taron. Voilà. Au global, après, on n'a jamais fait plus de 35-40 minutes de queue pour les attractions. Donc, et il y avait quand même un petit peu de monde, ça allait. Après, eux, ils proposent des fast-pass, mais c'est quand même assez cher, c'est à l'unité. C'est genre, tu veux faire Taron, bah, c'est 10 balles, tu vois, sans faire la queue. Donc... Voilà, t'as déjà payé tes billets, donc si vraiment t'as envie de le faire et que t'es en mode bon vas-y nique sa mère, je paye parce que j'aurai pas le temps dans la journée sinon, mais c'est vraiment fou quoi. Ah, Taron, vraiment il faut le faire hein, Taron.
Vous faites péter la gueule et je trouve qu'au premier rang, il est fabuleux. Il est fabuleux. Et regardez cette thématique. Non, c'est trop. Voilà. J'arrête avec Fantasyland, j'arrête ma propagande, mais allez à Fantasyland, hein, c'est top quoi. Ça dépend de quand tu y vas. Nous avons 15 minutes de file d'attente en mai 2022 hors vacances scolaires. Ouais, c'est ça exactement, comme dit Anaïs Cream, un très beau pseudo. Ça dépend évidemment de la période à laquelle tu y vas. Nous, je sais que... Attends, quelle période on est allé? Nous, on est allé quand même une période où ça commençait à avoir du monde dans les parcs. Donc voilà, mais au global, je te jure que ça n'a pas entaché notre séjour. Après, nous, on y est allé sur 2 jours. Moi, je vous conseille, tu vois, comme a fait Hypnose, si vous pouvez vous le permettre, prenez une nuit à l'hôtel, un des hôtels qui est à côté, et vraiment, vous allez voir que votre séjour, il est canon, quoi. Il est canon à Fantasyland sur 2 jours. C'est vraiment, vraiment top, quoi. T'avais rasé la moustache, là? Bah, je sais pas, ouais, sûrement. Bah, je la rase, hein, je la rase dès que je peux. m'en fous plus pas lui. Donc voilà pour ce côté-là sur la petite discussion parc que je voulais qu'on ait là juste avant. Effectivement, ça se discute tranquillement là-dessus. N'hésitez pas à faire un tour sur tout ça. Et puis vous avez mon avis de toute façon sur ces vlogs ici présents également. C'est sorti quand? La Valk? Tu voulais dire la Calve? C'est sorti en septembre l'an dernier. Parce que je lui dis, t'as mis toutes les lettres à l'envers, on sait pas trop. Merci Fisso pour ton tier 2, le 5e mois. Merci beaucoup. Merci Dassoto pour le 7e mois également. Merci à tous les subs, Eri sub. Les amis, je vous propose qu'on se fasse, du coup, un petit. Qu'on se fasse le fameux blind test que nous a fait un viewer, un abonné, qui s'appelle, d'ailleurs, alors comment il s'appelle? Il s'appelle Captain Pedrinho. Captain Pedrinho, il a fait un blind test spécial doublage. Donc. Je sais pas, c'est quoi du coup ce blind test? En vrai, il était en mode, oh, t'aimes bien le doublage. Je t'ai préparé un petit blind test spécial doublage. Donc voilà, je l'ai mis en fave, il fait 9 minutes. Je suis pas un expert non plus du doublage, hein, d'accord, très très loin de là. Mais voilà, je connais un peu, j'aime bien, je suis voxophile comme on dit, donc spécial voix. Voilà, en plus je crois que j'en ai déjà fait un blind test de doublage, moi de mon côté, j'en ai fait un il y a peut-être un petit moment maintenant, je crois. J'avais fait 1 ou 2 en facile pour voir, et je me débrouillais ok, mais je suis pas non plus zinzin. Donc là, ça va être reconnaître des voix, quoi. T'as vu Twitch annoncer un nouveau système de Twitch Partner Plus? Ah bon? Non, j'ai pas vu One. Ils ont annoncé ça où sur Twitter? Est-ce qu'ils se chient dessus de ce qui peut se passer avec la fameuse plateforme concurrente? Ou ils sont en roue libre là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Attendez, je vais regarder. Ils ont annoncé sur blog Twitch. Attends, je vais regarder. Je clique dessus dans quelques instants. Hop. Alors, voyons voir. C'est où? C'est là, blog Twitch. Voyons voir. Présentation du programme de Partenariat Plus. Aujourd'hui, nous annonçons le programme de Partenariat Plus, un nouveau programme pour les streamers qui leur permettra de développer leur activité. Ce nouveau programme de partenariat leur permet de bénéficier d'une part de 70% sur les revenus nets générés par leur abonnement à condition de remplir les conditions d'admissibilité. Ouais, c'est ce qui se passait avant. Les streamers participant au programme de Partenariat Plus recevront une répartition de 70-30 sur les revenus nets que génère leur abonnement, revenus provenant d'abonnements mensuels récurrents et d'abonnements cadeaux pendant 12 mois, jusqu'à un seuil maximal de $100 000. C'est ce qu'il y a déjà actuellement. Je comprends pas trop là. Pour être admissible, les partenaires doivent conserver au moins 350 subs payants récurrents sur une période de 3 mois consécutifs. Dès que cette condition sera remplie, elle entraînera automatiquement l'inscription des partenaires au programme pour les 12 mois. Le programme de Partenariat Plus sera lancé le 1er octobre 2023. Ouais, du coup, j'en ai rien à foutre. C'est déjà ce qu'on a. Je pense que ça, du coup, c'est pour les gens qui, par exemple, se lanceraient sur Twitch maintenant, ou des gens qui sont arrivés quand le 70-30 n'existait plus. Je pense par exemple à Norman Genius, tu vois, le pur hasard. Norman Genius, voilà. Mais pour moi, ça ne change rien. Je suis déjà à 70-30 et je fais évidemment moins de $100 000 à l'année. Je pense que vous en doutez. Avec un simple calcul au niveau des subs, ce qui est déjà énorme, hein. Je ne vais pas vous mentir, 2000 subs. Mais voilà. Donc non. Norman Genius, il devient quoi du coup sans le stream? Il stream. Il fait du Street 6, ça marche bien pour lui, voilà. Non, ça a été enlevé pour tout le monde, le 70-30 normalement, non. Ah non, pas du tout, mais OneHunt, absolument pas. Hein. Là, en vrai, le 70-30, il était effectif pour tout le monde. Enfin, moi, regardez, c'est très simple. Je vais te montrer. Hein. Analyse, création, paiement, revenu, hop. Alors,
Revenus, répartition des revenus, tiers 1, 70-30, répartition des revenus, tiers 2, 70-30, répartition des tiers 3, 70-30. C'est jamais parti. Hein. Non, c'est resté. En fait, ce qui était arrivé, qu'on l'avait annoncé il y a un petit moment, c'était quoi? C'était, à partir de maintenant, les gens qui sont en 70-30 vont rester en 70-30, mais s'ils dépassent 100 000 $ de revenus, alors l'excédent sur l'année passe en 50-50 et non plus en 70-30. Imaginons, vous avez beaucoup de subs. Et au bout du 7e mois, vous avez dépassé les 100 000 $. À partir des mois suivants jusqu'à la fin de l'année, donc les 5 derniers mois de l'année, bah, vos revenus passeront, au lieu de 70-30, à 50-50. Voilà, c'était ça le truc. Et en fait, là, ce que je viens de lire, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Donc en gros, je pense que ça c'était éligible que pour les gens qui étaient déjà en 70-30. Par exemple, moi. Mais moi, je m'en fous, parce que je fais moins de 100 000 $ à l'année. On aimerait bien faire plus, mais pour l'instant, on est en dessous. Donc voilà, on va essayer de taffer. Pour les gens qui font plus, par contre, eh bien, c'était ça. Cela dit, un mec qui, par exemple, je sais pas, imaginons quelqu'un arrive sur Twitch et d'un coup, ça marche bien pour lui, il a beaucoup de subs et tout ça. Il est forcément en 50-50 en étant partenaire. Il peut pas être en 70-30, on peut pas le mettre en 70-30, il ne peut pas le demander. C'est ça le truc. Donc là, je pense que c'est pour quelqu'un dans ce cas-là, il peut passer en 70-30 dès maintenant, et tant qu'il fera moins de 100 000 $, il restera en 70-30. Voilà, je pense que c'est pour tout ça. Mais sinon, ça n'a jamais bougé, mon cher ami. En tout cas, non, mais enfin, c'est pas en tout cas, c'est sûr. Moi, ça n'a jamais bougé. Je suis en 70-30 et ça a toujours été le cas. Et je pense que ça a été le cas. Xari, c'est pareil, tu vois. Donc voilà. J'étais persuadé que récemment, ils avaient enlevé le 70-30 pour tout le monde. Non, il n'y a pas eu de communiqué là-dessus, donc voilà. Ils l'ont laissé pour les gros streamers. Ils l'ont laissé pour ceux qui avaient déjà le 70-30, laisse quoi. Il y a par exemple, un gros streamer arrive maintenant, il ne le mettait pas en 70-30, il restait en 50-50. Donc c'était ça la particularité, quoi. Xari moins de 100K. Non, Xari 70-30 parce que Xari moins de 100K, non. Xari, je pense qu'il a 2-3 M. Mais du coup, dès qu'il dépasse les 100K, le reste est en 50-50. C'est pas tu dépasses 100K et du coup, hop, tout passe en 50-50. Non, c'est ton excédent qui est en 50-50. C'est ça la chose, quoi. Et même s'il passe en 50-50, l'année d'après, il repasse 70-30 vu que l'année recommence. Ouais, c'est exactement ça. C'est littéralement ça. Donc, c'est un reset, quoi. C'est un reset. Voilà. Et nous, ce qu'on se disait, c'est juste, ouais, d'accord, donc là, ils font un test pour voir, et à un moment, ils vont tous nous passer en 50-50. Nous, c'est ce qu'on supputait. Mais apparemment pas, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà.